Actualité et divertissement, c'est l'émission de Laurent Ruquier et l'extrait d'une autre émission d'Europe 1. Partout, tout le temps. Gérard Fromanger, l'un des plus grands peintres de mai 68, était l'invité de Dominique Souchier ce matin dans Cette arrivée demain. Il nous a expliqué son œuvre, notamment ce qu'est la figuration narrative. Vous retrouverez d'ailleurs son exposition au Grand Palais dès la semaine prochaine. C'est à vous, Dominique. Gérard Fromanger, bonjour. Bonjour. Gérard... Vous exagérez. Alors on verra ça. Il n'y avait pas un peintre en 68 ou le peintre. Il y en avait au moins 300 dans l'atelier populaire de l'École nationale supérieure des beaux-arts et au moins 10 000 dans toute la France où nous sommes 160 000 environ. Alors non, faut pas exagérer. Faut pas exagérer. Je dirais pourquoi je l'ai dit dans un instant. Samedi prochain, déjà, on est le 3 mai. Le 3 mai, il y a juste 40 ans, la police entrait à la Sorbonne, déclenchant tous les événements de mai 68. Alors vous, Gérard Fromanger, qu'est-ce que vous faisiez le 3 mai, les jours qui vont suivre? C'est très précis. Le 3 mai, nous fermions l'endroit où le salon où il fallait exposer à l'époque, qui était le salon de mai, d'ailleurs, bien nommé. Et le 3 mai, on le fermait à cause des événements qui déjà étaient brûlants. Et l'après-midi même, j'ai accompagné une journaliste d'une Sunday Times qui s'appelait Maud Teitelbaum, qui était une fille d'abord d'une grande beauté et d'une intelligence extraordinaire, qui m'a emmené. Elle voulait interviewer un jeune professeur dans les couloirs de l'université de Nanterre. Donc elle m'emmène après son interview pour son Sunday Times le 3 mai et pour interviewer Serge July. Qui était totalement inconnu et un jeune professeur de Nanterre, voilà. Bon, vous avez occupé l'école des Beaux-Arts, comme on a occupé l'Odéon, la Sorbonne. Oui, absolument, voilà, oui. Vous avez dessiné beaucoup d'affiches de mai 68, vous? Ah, ça, c'est un secret. C'est une expression de mon ami Hérault, un des peintres qui est exposé en ce moment au Grand Palais dans la figuration narrative, et qui termine une interview dans Le Monde en disant, quand on lui demande quelles affiches il a fait, il dit c'est un secret. Et je trouve ça magnifique, parce que c'est vrai que c'était un travail collectif où nous avions tacitement, en quelque sorte, nous étions promis les uns aux autres de garder le secret sur qui a fait telle ou telle affiche. J'ai dû en faire une dizaine et 4 ou 5 ont été acceptés par l'Assemblée générale. Allez, on peut dire maintenant lesquels. Non, même encore aujourd'hui. Oui, c'est un secret formidable. Il y a des affiches. C'est sympathique. C'est un œuvre collective, donc on peut pas dire qui l'a faite. Il y a des affiches. C'était à la fois les gens qui les demandaient, à la fois les autres artistes, à la fois les étudiants des Beaux-Arts, à la fois ceux qui manifestaient dans les rues. C'était tout ça, une affiche. Il y a des affiches que vous proposiez qui étaient refusées. Et il y a une affiche particulièrement que vous avez proposée et qui a été refusée. Oui, ça, je peux en parler, oui. Alors, allez-y. Enfin, je peux en parler, oui. Il s'agissait du drapeau français avec le rouge qui coule sur le blanc et sur le bleu. Et après quelques heures d'une passionnée et tragique assemblée générale, ça a été finalement refusé. Pourquoi? Vous savez, il y a un autre exemple, c'est une autre affiche qui s'appelle, par exemple, avec un portrait de Cohn-Bendit, souriant, la fameuse photo de Gilles Caron de Daniel Cohn-Bendit face à un CRS, et il y avait marqué comme mot d'ordre sur l'affiche, nous sommes tous des Juifs et des Allemands. Mot d'ordre qui avait été crié par 50 000 personnes dans les rues de Paris. Pareil d'ailleurs à Rome, Berlin, Varsovie, Paris. Tout le monde aimait Daniel Cohn-Bendit à ce moment-là. Et dans une assemblée générale, la nuit d'après le tirage de cette affiche, elle n'a pas été distribuée. Et l'assemblée générale en a tiré une autre avec le mot « Nous sommes tous indésirables ». Et c'est là, pour moi, le début de la langue de bois. Gérard Fromanger, je vais vous dire pourquoi je l'ai dit tout à l'heure, le peintre de mai 68, parce que j'ai une raison. Oui. Je pense qu'un de vos des plus beaux tableaux, c'est celui que vous avez consacré à la mort de Pierre Vernet. Mm-hmm. Et Pierre Vernet, même si ce jeune militant maoïste a été abattu par un agent de sécurité de Renault en 72, Pierre Vernet, c'est aussi mai 68, je dirais, c'est son versant tragique. Oui, c'était une. Vous voyez, la peinture, c'est un langage très particulier. Et si moi je ne parle pas en peinture, je ne sers à rien. Beaucoup de journalistes, beaucoup d'écrivains ont écrit ou filmé sur la mort de Pierre Vernet ou la vie des militants maoïstes de l'époque, etc. Ils avaient des choses à dire, ou les historiens. Qu'est-ce que peut dire un peintre ?
Et parce que comme ça, je peux parler aux autres. Je suis intéressant pour les autres. Si dans mon domaine, dans ma spécificité, je peux inventer une forme qui dit quelque chose que les autres ne peuvent pas dire. Et donc, à part, par exemple, c'est un militant, c'est un sale petit con de maoïste, ou c'était un jeune homme extraordinaire, ou c'était un jeune passionné, ou c'était un jeune ouvrier qui voulait changer le monde, etc. Qu'est-ce que je pouvais dire? Et j'ai parlé de cette mort à la fois tragique et magnifique, parce que au fond, il portait Napoléon Pierrot. C'était un jeune homme que tout le monde aimait. Tous ceux qui le connaissaient, il avait du merveilleux. Il avait le merveilleux encore de l'enfance. Et sa mort était la nôtre en quelque sorte. La mort de 4 années de rêve, de folie, de 68 et après. Et ça a été la fin de grands espoirs, de grandes folies de notre part. Et il incarnait ça. Et donc j'ai trouvé, je pense, enfin j'ai essayé en tout cas, une sorte de champ magnétique autour de lui, de couleurs, qui le font partir dans quelque chose d'une vie rêvée en quelque sorte. Et c'était l'idée que le spectateur entre dans son rêve. Merci. Gérard Fromanger, l'exposition sur la figuration narrative, c'est au Grand Palais. Bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Daniel Evenou. Bravo. Christine Bravo. Gérard Muller. Stevie Boulet. Et Jérémy Michalak. Voilà, pour un lundi, il fallait bien un coup de cymbale comme celui de Jérémy pour réveiller ceux qui étaient encore en week-end. Vous appelez ça comme ça? Pardon? Jérémy, il donne des coups de cymbale. Pour commencer. Comment vous appelez ça, vous Ah non, mais je pensais que c'était une cochonnerie que vous disiez. Non, premier degré. Un coup de cymbale. Je crois que c'était une expression nouvelle. Je vais lui mettre un coup de cymbale. On pense pas cocu dans cette émission, nous, Daniel. Ah bon? Non? Dommage. Christine Bravo qui me dit au moins aujourd'hui il n'y a pas Bénichou, ça sera reposant. Non, mais je me taise. Mais je croyais qu'on avait fait quelque chose pour la retraite des seniors là. Mais non, Xavier Bertrand reçoit les différents syndicats aujourd'hui, elle doit faire une année de plus. Merde. Daniel. Eh ben voilà mon année de plus. C'est ça, Gérard, je me trompe bien pas. sûr, une année de plus au chômage. Je suis sûr c'est que pas votre cas. Je suis sûr que vous suivez le dossier de près. Oui, bien Combien d'années de cotisation? Pour moi? Non. Non, mais. Non, pour les 41 ans. Il est toujours centré sur lui. 41 ans. 41 ans, voilà. Ouais. Qu'est-ce que vous êtes en train de compter? Elle calcule combien d'années lui reste. Ouais, putain, il faut que je bosse encore jusqu'à près de 60 piges. Ouais. Bah écoute, mais on est encore dans le métier. C'est ça qui nous sauve. C'est qu'on peut faire ce métier jusqu'à 100 ans. Mais parle pour toi. Moi, je suis commencé fatigué. J'ai commencé à 18 ans à bosser. Ah ouais. Donc, il faut 41 ans. Non, mais nous, on peut jouer les comédiennes jusqu'à notre mort. Parce qu'on peut même jouer des mortes. Mais oui, mais là, n'importe qui peut jouer des morts. Oui, et ben moi, j'en jouerai une. Parce que nous, on a pas l'âge. Quand t'es très jeune, tu peux jouer une mort. Je ne connais pas l'ensemble du répertoire, mais tu connais beaucoup de pièces où il y a un mort sur la scène. Il y en a quelques-uns, j'en conviens, mais pas énormément. J'en ai vu. Oui. Et il avait éternué. Je crois que c'était une pièce il y a très longtemps au Théâtre de Paris. Et Brasseur, je crois Pierre était mort. Et il était mort. On va s'emmerder là, je le sens. Et là, surtout, il a éternué. Déjà qu'il y a les Molières ce soir, si on commence à s'emmerder dès maintenant. Ah bien, j'ai dit que je me taisais. Me tais. Comptez combien de secondes je vais me taire. Combien de secondes? 2 secondes. Ce qui est extraordinaire, c'est de penser qu'il y a des gens, et encore aujourd'hui, qui ont vécu ou qui vivent avec elle. Nous, c'est bien, c'est 2 heures, c'est rien. Oui, c'est ça, mais c'est rapide. Mais imaginez des années avec des miens. Non, j'imagine pas. 25 ans avec le mien, le dernier. Oui, c'est fou. Et B. Et il est en pleine forme. Et c'est Jean-Bernard Hébé. Il est en pleine forme, mais l'avant-dernier est mort quand même. Et l'avant-dernier aussi. Bah, tu vois. C'est vrai? C'était qui? Ah, Jacques Brel. Il y en a beaucoup qui sont encore vivants. Bon, heureusement, j'ai quelques questions pour interrompre la logorée evenouesque. Et cette première question va vous permettre de répondre assez rapidement. Albert II a reçu, vous le savez, Nicolas Sarkozy en principauté en fin de semaine dernière.
Et à un moment donné, Albert II, amicalement, discrètement et fort poliment, nous dit-on, a indiqué à Nicolas Sarkozy quelque chose qu'il avait oublié de faire. Pipe, il est toilette. Mais il avait oublié de faire pipi. de fermer il sa a demandé braguette. où était. Non, Et mais vous avez déjà pensé à ça? Oui. Quand on est quelqu'un d'important et si on a envie d'y aller. Écoutez. Vous imaginez Carla Bruni devant la reine d'Angleterre? J'y ai pensé. Elle peut avoir de la salade entre les dents. C'est quand même pas la reine qui va lui dire vous avez un petit truc vert entre les dents. Bien. Elle a envie de faire Merci. pipi. Merci Mais c'est la vérité. Non, c'est très Vous y bien, pensez à oui. tous ces gens qui ont des. là là. Mais c'est la Mais vérité. prends tes cachets, chérie. Non. Mais enfin moi si j'étais la femme d'un monsieur Voilà. d'un roi, Ah. eh ben j'aurais comme La tout le monde envie Givamine de- en urgence. Elle va m'achever. Est-ce qu'il avait oublié de saluer Ah, quelqu'un my Je God. viens plus le lundi. Et moi je viens jamais le lundi. C'est le jour que je préfère. Mais Il avait cessez. oublié de saluer quelqu'un. Non. Non, est-ce qu'il avait oublié de refermer sa braguette? Non. Non. Est-ce que c'était quelque chose de préjudiciable pour un Il y a président? dans votre Bah t'as qu'à pas me répondre quand je te pose une question. Il y en a que pour Daniel Evenou, comme d'habitude. C'est à Gérard que je répondais. Oui. Il y avait dans la question de Gérard Miller quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai dit, est-ce qu'il avait oublié de saluer quelqu'un? Il m'a répondu non, mais c'était intéressant. C'était protocolaire. Oui. Un chapeau, il avait oublié. Non. Il n'a pas fait de révérence. Bah non. Pas Est-ce qu'il a fait quelque chose qui est très lié à la principauté elle-même, ou qui est lié en général à la diplomatie? Ah, c'est lié à la principauté. à la Il faut faire un diplomatie. baise-main. Le Non. baise-main? Vendredi, donc, Nicolas Sarkozy était à Monaco. Il a été reçu par le prince Albert. Ils ont discuté, vous savez, environnement, réchauffement climatique. Et puis, à un moment donné, Il a fait Albert un II discours. a aidé amicalement le président à passer dans les règles la revue des troupes. Mais il lui a rappelé discrètement et poliment. Ah, qu'il n'avait pas salué le drapeau. Bonne réponse de Gérard Miller. Il n'avait pas salué Ils ont le un drapeau. Et le prince Albert, quoi, qu'est-ce qu'il y a Ils ont un drapeau. Ils ont Avec des jetons et des... Ils ont un hymne. Ils ont un damier. Ils ont même des plaques Ils ont un hymne. d'immatriculation. Vous connaissez pas l'hymne de Monaco? Non. Comme un ouragan. La la la. Ah oui, ils ont tout ce qu'il faut Oh, à ils ont plein Monaco. de trucs. Il est toujours pas marié, le prince Albert, en attendant. Non, mais hein. ça avance. Ah, ça avance. oui. Comment vous savez ça, vous? Non, mais ça avance plus vite qu'on ne pensait parce qu'elle a pris une combinaison speedo Oui, maintenant. c'est sûr. Non, mais vous le verrez marié, c'est tout. Laissez-le mener sa vie à son rythme. Ça se fait pas quand même d'oublier de saluer le drapeau Ah non. monégasque. Ah non. Alors il lui a dit, hein, le prince Albert, paraît-il, discrètement et poliment, vous avez oublié de saluer le drapeau. comment tu et le là, salues Sarko a fait, salut le drapeau. Bah, comment on salue le drapeau? J'imagine avec un petit geste de la main, Gérard. Oui, parce que Oh, ben on non, en peut pas- s'inclinant légèrement. Quand on est président, c'est pas un petit geste de la main. Bah c'est oui, on parce qu'on peut pas s'incline donner la légèrement. main au drapeau. Après, ils ont visité l'aquarium géant, vous savez, Oui. où il y a des doit être requins, beau, ça. où il y a il y a une vitre qui pèse 2 tonnes, paraît-il, pour protéger évidemment les Les gens qui Les passent en dessous, voleurs. ouais. Ouais, requins. au cas où il y aura un oncle à la con qui balancerait sa nièce pour regarder le requin de plus Voilà. près. Ils le font avec les lions, ils peuvent bien le faire avec les requins. On sait jamais. Alors, moi, j'aime bien les aquariums. On en parle assez peu. Est-ce que je c'est suis vrai. le seul à bien aimer les Je aquariums? pense qu'à la Souvent, rentrée, dans les tu as- pays Ah bah, étrangers, c'est je le monde vais du- voir l'aquarium et le zoo. Tu appelles Jean-Pierre Elkabbach et tu lui proposes qu'à la rentrée prochaine, tu animes une émission sur les aquariums. Mais Ça va volontiers. passionner les gens, je pense. Volontiers. Justement, Gérard Miller, j'aimerais savoir si vous faites partie des 52% ou des 48% qui, le lundi, déclarent quoi? Ce sont 1578 personnes au total qui ont été interrogées pour nous donner le résultat de ce sondage. 52% des Français déclarent le lundi. Qu'ils sont de bonne humeur. Non. Qu'ils sont Qu'ils contents n'aiment de pas le commencer. lundi. Pas Qui- tout à qui n'aiment fait. pas- Qu'ils aiment le lundi, justement. Non. Le lundi. Qui sont au fatigués. soleil. Qui sont que c'est le jour qu'ils détestent le plus dans la semaine. Non. Qui sont fatigués. Non. Il y a un peu de ça. Qu'ils ont mais passé un mauvais week-end. Ils ont pas le moral. Pas tout à fait. Ils ont pas le moral. Non, pas Ils ont ça. passé un bon week-end. au Non. Ils ont mal Ils ont eu dormi. du mal à s'endormir. Ils ont mal dormi. Oui, Ils ont la mal veille, dormi la le veille. dimanche. Le dimanche, ils dorment mal le dimanche soir. Ils ont mal dormi dans la nuit du dimanche Ah oui, au parce qu'ils lundi. ont peur. Trouvé. Parce qu'ils ont peur de reprendre le travail. Travail. 52% des Français. C'est Bonne énorme. réponse de Christine. C'est complètement con. Ah ouais? Bah,
tu reprends le travail tous les jours, à part le samedi. Donc si Bah t'as oui, peur c'est de ça. reprendre le travail le lendemain, tu dors jamais. Non, mais c'est pas parce que- pareil oui, dans la nuit de dimanche au lundi. T'angoisses pour toute Rappelle-toi la quand tu semaine. allais à l'école, t'étais contente d'y aller le lundi? Non, mais le Non, mardi mais non j'étais plus, pas le mercredi contente non ni plus. voilà, j'étais contente aucun jour. Ah non, mais moi je dors pas bien dans la nuit du Ouais, dimanche c'est au lundi vrai. non plus. Je pense à tout ce que je vais avoir à Mais faire bien dans la sûr. semaine. Je me dis tiens demain il y a Daniel est venu à l'émission, enfin des trucs. Gérard, Dès le cauchemar ça commence. va de soi qu'on a le sentiment d'une coupure, on oublie. C'est à ça que sert le week-end aussi, à oublier quand même tout ce qu'il peut y avoir de En plus, fracassant. on a la gueule de bois parce qu'on a beaucoup bu. Oui. Ah, si, faut reconnaître. Tu bois pas le dimanche soir quand Ah bah, même. c'est surtout le dimanche soir parce que j'ai C'est peur vrai du lundi matin. Alors là, je peux te dire que tout est dimanche soir. Mais alors, Quelle même horreur. toute seule, hop, et je finis la vodka à 1h du matin et je me dis, allez, demain après-midi, chez Laurent, en pleine forme. mon Dieu. Enfant de la patrie. Et donc pour répondre à votre question, je fais partie des 48%, moi. Europe 1. Elle Nous allons C'est bien, c'est retrouver Ruquier Ouais. et sa bande de petits copains. Elle a pas dessoulé encore. Elle est folle. Non, mais elle est chiante. Qu'est-ce qu'il y a Christine? Non, mais moi je suis ravie parce que tu dis que je suis fatigante. Oui. Écoute, moi je me trouve assez paisible. Oui, non, c'est vrai. C'est vrai, oui, par comparaison, tout est relatif, disait Donc, Einstein. j'avais dit que je me taisais. Ouais. Hassan Dioukhan et Yassine Diouf ont le droit à leur photo dans le journal, mais quelles sont les deux personnalités qu'on peut voir à leur côté? Personnalité politique Oui. française. Oui. Non. Oui. Ce sont des immigrés qui réclament des papiers. Pas du tout. Mais alors, Ça a pas du tout. un rapport avec la Tunisie? Non plus. Ils font partie du gouvernement? Non plus. Au contraire, ce sont des personnalités éminentes d'un gouvernement étranger. Non, non plus. Bah tu as dit politique. Non, pas les dit deux politique. politiques à côté. Il y a deux personnalités C'est politiques françaises. deux personnes politiques. Ceux-là, c'est deux politiques. Hassan Dioukhan et Yassine Diouf sont en photo dans la Diouf. presse. Oui, Diouf. Comme le nom de l'ancien président du Sénégal. Voilà. Bravo. Oui. Abdou, c'était son prénom. D'ailleurs, c'est sa fille, à Abdou Diouf. Yassine Diouf. Ah, donc elle a été mariée par Rachida Dati ce week-end à la mairie du Ah, 7e. ouais, bravo. Et donc ça fait une personnalité politique. Rachida Dati et Bertrand Delanoë qui passait par là. Non. Oh, il Euh, passe rarement par Rachida Dati, Oui, Bertrand c'est vrai. Delanoë. Ben, le maire, maintenant le maire c'est elle, je suis dit. C'est pas une- C'était c'est son une femme. premier mariage à Oui, Rachida Dati. elle célébrait son premier mariage et donc quelqu'un est venu l'aider. Non, pas l'aider. Une personnalité de son bord. Donc Rachida Dati mariait Carla Hassan Dioukhan et Yassine Eh ben, Diouf. l'ambassadeur du Sénégal. Non, Une femme, c'est une femme. c'était évidemment à la mairie du 7e arrondissement. C'est pas une femme. L'ancien maire L'ancien du maire. 7e. L'ancien Non, maire. non C'est un plus. homme. Oui, un homme. Homme politique. Un homme que les Français aiment bien en plus maintenant. Ah, franchement. Ah, l'ancien premier ministre. Grand. Bah, Chirac. Grand. Chirac, Ah. pourquoi? Jacques Chirac. Et Parce pourquoi qu'il est très Parce ami qu'il avec Diouf. Mieux que ça. Il est témoin. Il était le témoin. Mieux que ça. Il est le marié. Il est le parrain. Non, Il est le marié. Il est le parrain du bébé. De quel bébé? Elle va être enceinte. Mais non, il est le parrain Il est le de cette parrain jeune femme. Ah, de, il de est la, de la Il est fille. le parrain de Yassine Diouf. Bonne réponse de Gérard Miller. Eh ouais, Jacques Chirac assistait au mariage de sa filleule Yassine Diouf qui épousait Hassan Dioukhan, le couple se faisant marier par Rachida Dati à la mairie du 7e. Abou Diouf, effectivement, est secrétaire général de la francophonie et Oui, ancien oui. président du Sénégal. Je l'ai Ça, rencontré, c'est- je l'ai rencontré Ah, vous l'avez souvent. rencontré? Oui, c'était un ami de mon mari et je Ah l'ai oui même rencontré à l'Élysée. Ah, très bien. Et je lui ai fait une révérence. Ah oui? C'est là où j'étais con. Pourquoi? Bah parce qu'on fait pas de révérence. C'est pas parce qu'il est grand, noir. C'est pas parce qu'il est président. Mais moi, d'un seul coup, j'ai dit bonjour au président de la République. Et puis j'ai vu ce grand noir. Il était tellement grand. En plus, ça s'arrêtait pas. Et d'un seul coup, Georges m'a vu faire Majesté. J'ai fait une révérence. Je crois que c'était un roi. Et tu l'appelais Majesté. Oui. Ouais. Attends, mais oui. Ça lui et fait Georges- plaisir. Et Georges, c'est là où je l'ai Je crois que en Afrique, il n'y a que des rois. Oui, c'est ça. Mais attends, pour moi, ils étaient oui. tous Il n'y a rois. que des rois africains. J'étais intimidée. Pas de république, rien des rois. C'était la première fois que j'allais à l'Élysée avec ma robe longue, tu vois. Je m'en suis servi, j'ai fait une révérence. Mais il avait une couronne. Non, mais moi je regardais que le bas, il est tellement Non, haut. ils ont de très bonnes dents, généralement. Non, faut écouter, franchement, Daniel est venu. Je vous dis que j'ai rencontré cet homme. Dis, quand reviendras-tu? Oh oui, Barbara. Oui, mais c'est pas Barbara qui chante, c'est Jean-Louis Aubert qui fait une très jolie reprise de cette chanson. Et d'ailleurs, on peut l'entendre, cette chanson, à la fin du film Il y a longtemps que je
Thème, film de Philippe Claudel, qui est encore à l'affiche dans certains cinémas, dit quand reviendra. Et quand même, le sport, c'est important le week-end. Eh bien, il y a quelqu'un qui est néo-zélandais, qui s'appelait Anthony Wilding. Je dis qu'il s'appelait parce que je pense qu'il n'est plus de ce monde, puisque son exploit date du siècle dernier, mais surtout du début du siècle dernier, puisque c'est entre 1911 et 1914 qu'il a réalisé cet exploit. Anthony Wilding. Pourquoi reparle-t-on de lui dans les journaux aujourd'hui? Est-ce qu'il détient toujours le record? Non, justement. Il l'a perdu. Il l'a pas perdu, mais quelqu'un a fait la même chose que lui. Alors, on va essayer de trouver C'est en quel natation sport. Ce n'est pas en natation. Ça, c'est une bonne idée de trouver le sport, Ouais. Daniel. Ah, je suis voyez. contente, c'est une bonne idée. C'est un sport terrestre. Vous n'êtes pas obligé de faire oh. Et je suis contente que j'ai. Donc, attendez, est-ce que ça a rapport avec le cyclisme? Un rapport avec le cyclisme. Il a posé Oui, une parce que question. c'est du sport. Non, mais est-ce que c'est un terrestre? cycliste? Non. Vous savez, ceux qui tournent, Mais ceux qui font du C'est vélo pas contre parce les que- murs. Tais-toi. Mon ami Gérard Miller a posé une question. très intéressante. Est-ce que c'est un sport terrestre? Mais étant donné qu'il est assis à côté d'une extraterrestre, je comprends. Mais est-ce que c'est terrestre? Non, ce qu'il voulait dire, c'est que ça aurait pu être aquatique Ouais, comme voilà, sport. exactement. Mais ouais. c'est terrestre aussi. Ah non, Non, c'est dans l'eau. Non, tu non, nages pas c'est dans dans la l'eau. terre. Ça fait longtemps On qu'il va faut aller à la pas marcher piscine, sur la toi. tête. alors. Mais l'eau est sur la terre Oui, quand même. d'accord. Je pensais de la voltige ou un truc comme ça. Bon alors, c'est pas terrestre. C'est très terrestre même. C'est un record qui a été égalé ce week-end. Ce week-end. Donc c'est une record à la- compétition qui avait ce week-end. Oui. Donc il y avait le rallye de Jordanie où Sébastien Loeb a fini 10e. Il est malin le petit Michalak, mais c'est pas le rallye de Jordanie. Bah, Il y a eu du rugby. peu de Il y a chance. C'est pas du eu rugby. la Formule 1. Excuse-moi, il y a peu de chance qu'en 1911, les voitures Ah oui, si vite Formule que 1, ça. t'as raison. Il y a Le peu Le de mec, il a chance. égalé le record de 1911. Et c'est pour ça, et c'est en ça qu'il En est exceptionnel, deux ce chevaux. monsieur. Ferrari a gagné Et deux. c'est pour ça, ce on n'en week-end. parlerait pas sinon, tu vois. C'était un néo-zélandais, Anthony Wilding, qui avait fait ça pour la dernière fois entre 1911 et 1914. Néo-zélandais. Et qui a fait la même chose que lui ce week-end? Le lancer de poids. C'est un alpiniste? Un Pas du acrobate, tout, non. est-ce que c'est acrobatique? Non. C'est une discipline des Jeux Olympiques? Oui, c'est aux Jeux Olympiques, c'est vrai. Alors, Du javelot. Non. La marelle, la Non. marelle. La marelle. Vous avez vu beaucoup Oui, c'est vrai. de sportifs aux Jeux Olympiques jouer à la marelle? Mais qu'est-ce que j'aimerais y aller, moi? Rien que pour jouer à la marelle. Pof, 1, 2, 3, pof, dans le ciel. Pof, tiens, tu tombes sur terre. Oh. Ah, mais Alors. Christine, je veux Elle juste est te dire une chose. complètement à la masse. Je te vois accablé, mais imagine-toi que pendant des années, lorsque nous étions avec toi et que tu étais plus en forme, nous étions aussi accablés. Actuellement, pas. Non, mais est-ce que tu imagines ce que c'était pour nous? T'étais en Non, forme. mais dans le passé, lorsque tu étais. Je viens de prendre un pet. Je viens de prendre un coup de vieux. Ah, oui. Mais exactement, maintenant tu es devenu enfin, une personne raisonnable, Raisonnable. posée. C'est limite, on la confond avec Christine O'Krent maintenant. Limite, ouais. Bon alors. Du judo. Du judo, non. Du judo. Pourquoi est-ce que Oh. vous avez dit très terrestre? Il y a une raison. C'est du tennis. Voilà. Puisque ça se passe sur terre battue. Voilà. Bravo. Et Voilà. alors? Bah pas mieux. Eh ben, donc, il a Ah bah, il y a eu le. Il y a Monte Carlo. Mais est-ce que c'est en fait une victoire qu'on célèbre? Oui, bien sûr. Oui, ça va et de pas soi. seulement. Qu'est-ce qu'a fait Anthony Wilding en 1911 et 1914 qu'aucun autre tennisman, puisque maintenant vous savez qu'il s'agit de tennis, qu'aucun autre tennisman Le plus âgé, c'était le plus âgé. non, 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 non. Même pas Ah une oui. question. n'avait des zéros. fait Il y a avant des ce, zéros. avant ce week-end. Non, parce qu'il a gagné. 0 point. Non, qu'est-ce qui s'est Non, mais passé Il y, ce a week-end Raphaël Nadal qui a gagné le tournoi de Monte Carlo. Bon, eh bien, alors à votre avis, est-ce que c'est Raphaël Nadal? Qui a égalé le record. Voilà. Je sais pas, je vous pose la question. Eh ben alors, Oui. j'attends que vous me la posiez. Bah oui, alors, je est-ce vous que, dis est-ce oui. que- oui, je probablement, oui, Ah, c'est sûrement. alors oui. Raphaël Nadal a égalé le record de Mais ce le monsieur. record de quoi? Mais Mais le c'est record, ce que c'est je vous ça la question. demande. Le plus grand nombre de Ah, matchs. il a gagné 4 fois consécutives le truc de Monte Carlo. Bonne réponse de Stevie, voilà. C'est la 4e fois consécutive que Raphaël Nadal emporte le tournoi de Monte-Carlo. Ça n'était pas arrivé depuis 1914, où effectivement en 1914, 1913, 1912 et 1911, le néo-zélandais Anthony Wilding avait gagné 4 fois à la suite ce tournoi, 4 années consécutives. Nadal a fait la même chose ce week-end. C'est tout simple hein, comme question. Et effectivement, je vous ai un peu aidé en disant que c'était très terrestre puisqu'il s'agit de la
terre battue et que ça y est, Nadal est de retour sur sa surface de prédilection. Il a même battu Federer en finale et voilà, ça augure encore d'un Roland-Garros à venir gagner d'avance pour lui, quoi, on peut dire, non? Non, c'est très bien. Il a fait mieux même ce week-end. Non seulement il a gagné le simple, mais en plus il a gagné le double. Ça n'était pas arrivé depuis 30. J'aurais pu vous poser cette question-là aussi. Il y a double record. Ça n'était pas arrivé depuis 35 ans. Le dernier à l'avoir fait, c'est Elina Stas, le Roumain, qui effectivement il y a 35 ans avait gagné à la fois en simple et en double la même année. Donc quand même il est plutôt fort ce Nadal. Non, vous l'aimez bien vous, Stevie? Ah, moi j'aime bien, oui. C'est passionnant. Mais je sais pas, parce que... Lui, peut-être. Non, mais ce qui m'intéresse, ce qui me fait halluciner, c'est sa carrure musculaire. Ouais. Ah. T'as vu quand il tape, il y a tous les muscles, les veines, Ça te tout plaît, fout ça. le camp. Il y a tout qui fout le camp. Il y a tellement de force, si tu veux, que tout le sang il est dans le bras. Le sang est dans le bras. Oh là là. Voilà, Stevie, calme-toi. quel On n'est revers. que lundi, tu as encore 6 jours à tenir. Cela dit, je voudrais rendre quand même hommage, Laurent, parce qu'une fois n'est pas coutume, à votre sens de la perspicacité. Vous nous avez dit en effet que vous supposiez que cet homme qui avait donc gagné en 1911 était vraisemblablement mort aujourd'hui. C'est tout à fait possible. Oui. En effet, il a au moins gagné, admettons même à 18 ans, donc 18 ans en 1911, en 1908. Il est vraisemblable, je reprends vos termes, vraisemblable qu'il soit mort aujourd'hui. Gérard, on n'en sait rien, parce Non. que, admettons qu'il ait eu 20 ans en 14. Bah, ça ferait- alors, ça ferait 120 ans en 2014. 2014 moins 2008, ça fait 6. 116 ans. Donc non. il aurait... Non. Non, mais il faut être prudent. Il aurait 114 moins 8, ça fait 106 ans. Voilà. Ouais. Et ben 106 ans, c'est faisable. Autant on connaît à peu près les noms des centenaires français, autant vous êtes capable de me dire, vous, combien il y a de centenaires en Nouvelle-Zélande, Gérard Miller? Celui-là. Celui Allez qui savoir. a été Ouais, battu. c'est vrai. Allez c'est possible. savoir, c'est peut-être la vedette de Nouvelle-Zélande centenaire, Anthony Wilding. Et moi, je vais vous dire, par expérience, je n'annonce plus la mort de qui que ce soit. Ah, c'est vrai. Avant d'en être certain. Le mec, il a 150 ans, il est pas mort. On va vérifier quand même. hein. Tant qu'on m'a pas dit, ouais. Tant que j'ai pas vu. Alors là, vraiment, je suis d'une prudence de Sioux. Voilà. Cet homme est peut-être encore vivant. Oui. Et peut-être qu'il nous écoute, Anthony Wilding. Voilà. Alors on lui dit bonne santé. Qu'est-ce qui va être obligatoire à partir du 1er juillet prochain? Et alors, je dois dire que on a intérêt à se précipiter dès maintenant pour en acheter si on n'en a pas déjà, parce qu'à mon avis, dans les derniers jours de juin, il va y avoir une rupture La de chaleur. stock. Ça n'a rien à voir avec la clim ni la chaleur. Non. Est-ce que c'est lié à la voiture? Oui. Et ça va être Pot interdit. d'échappement. Le pot d'échappement. Va être interdit à la vente, Il va bien falloir sûr. absolument acheter un pot d'échappement avant Non, le 1er juillet. le boucher, Catalytique. le bridé, le faire qu'il émette rendre change de écolo. De gaz. Il l'essence. faut brider son pot d'échappement en hommage aux Jeux Olympiques. Est-ce que c'est une mesure écologique? Pas du tout. Mais c'est lié à la voiture. Quand Oui. même. Il y a quelque chose qu'il faut acheter et qu'on mettra sur la voiture. Non. Non, mais Il c'est faut changer sur la voiture. Non. mais c'est quelque chose qui va être interdit à la vente à partir du 1er juillet. Et Mais donc... qu'est-ce qui a dit que c'était interdit Non, à la ça va vente? Au C'est contraire. obligatoire. Au contraire. t'as Ah, dit. c'est l'inverse, d'accord. Bon, les C'est ceintures de sécurité, c'est obligatoire. Vous On a avez qu'à remarqué. faire À Mais qu'est-ce qu'on l'arrière. peut On va faire le rajouter tour dans de la une voiture voiture. qui devrait être obligatoire? un coffre. Un coffre. Un coffre. Il va le sonner. Quand tu tues quelqu'un, Un c'est quand même GPS. facile, non? Un Ça, GPS. Pardon. Un GPS. Le GPS encore. obligatoire. Bah oui. Vous Pour savez que que les moi, gens ne prennent plus des sens interdits et sur l'autoroute. Il n'y a comme rien c'est de mieux arrivé. qu'un GPS pour prendre un sens Ah ouais, ça, interdit, c'est je vrai, veux dire, d'accord. alors. C'est vrai. C'est l'enfer. Ah bon Ils sont pas complètement à jour et donc. moi j'ai un combien de GPS, fois mais je vous jure que c'est vrai, je l'ai perdu. Ah. Je l'ai prêté à quelqu'un, je sais pas à qui. Alors, mon GPS, lui-même, il sait pas où je suis. Ah bon. On est tous les deux paumés. Mais si quelqu'un a mon GPS dans les mains, qu'il m'appelle. Des pare-brises incassables. Des rétroviseurs ailleurs que là où je ils vais vous sont. dire. Même si ça devait exister, nous qui avons comme Oh, annonceur Carglass Carglass, jamais on en parlerait ici. Tel que je vous connais, mon Gérard Miller, Ah, c'est sur la sécurité routière donc. tel que je vous connais, vous avez déjà ça, vous. Vous pour n'aurez la pas besoin sécurité. d'acheter. Ah, Le voiture. gilet pour aller Airbag. sur l'autoroute quand on est en panne, etc. Mettre un gilet couleur. avec comment ça s'appelle? Orange. Le Et Calais. vous devriez le porter tout le temps. Non, mais attendez, Parce que j'ai c'est pas de un voiture, gilet j'ai un- réfléchissant. Oui. C'est ça? C'est ça ou pas? C'est ça. Oui, c'est ça. Eh ben, bonne réponse. Mais pas seulement, il y a encore autre chose à Le, acheter. bah, Et le- le triangle. Le Et le triangle. triangle, bonne réponse de Stevie Boulet.
Un gilet Attends, comment ça réfléchissant s'appelle et un triangle de présignalisation seront obligatoires dans tous les véhicules à partir du 1er juillet. Je savais pas. Donc on peut se faire arrêter et ils nous vérifient. Exactement. Si Il dans faut que je leur montre mon triangle. Elle veut faire voir son con Ah, je maintenant. m'étais tu, hein. Son con. Ça, de toute façon, je vais vous dire, vous, c'est pareil, hein, un gilet réfléchissant, il y aura rien, il y aura que ça qui réfléchira. Hein. Oh, franchement. C'est par ici. Tiens, une petite question qui devrait normalement amener une réponse assez rapide, surtout si vous avez lu Libération ce week-end. Oh. Quel est le bien culturel le plus vendu dans le monde? Un livre. Non. Est-ce que c'est la reproduction d'un monument? Non, pas du tout. Il s'agit pas de quelque chose de précis comme la Joconde. D'accord. Auquel cas, vous pourriez me dire un tableau. Mais c'est pas un tableau, non. Un magnétoscope, une télévision? Non, mais on se un rapproche. lecteur DVD? Non. Un appareil photo. Un baladeur numérique? Non. Appareil photo. Un bien culturel. Par exemple, un magnétoscope, c'est pas un bien culturel. Ah bon, d'accord. Un magnétoscope, c'est un objet. De la musique, éventuellement un culturel. disque. Pas de la Mozart. musique, pas un disque. Ben, un film alors? Un instrument de DVD. Pas musique. tout à fait un film. Le DVD? Pas tout à fait un DVD. Un instrument de musique. Ça sont des biens culturels, effectivement. Un instrument de musique, c'est pas un bien culturel, c'est Mais un qu'est-ce objet que- attends, culturel. qu'est-ce que tu appelles C'est un disque, DVD? c'est un bien culturel. Un film, c'est un bien culturel. Un livre, c'est un bien culturel. Une sculpture. Quel est le bien culturel le plus vendu dans le monde? C'est pas une sculpture? Non. C'est lié quand Si même. je vous pose la question, c'est évidemment parce que quand j'ai lu ça ce week-end, j'ai eu un choc. Ça a été un choc culturel. Est-ce que tu en as? Est-ce que tu en as? Non, moi j'en ai pas. Mais alors, Est-ce que moi j'en Est-ce ai? Vous, je ne crois pas. Et moi j'en ai? Non plus. Mais moi, C'est pas Vous, sexuel. peut-être vous, Stevie, lui là-bas, je suis sûr. Qu'il en a, lui? Michalak, oui, c'est le genre. Un iPod. les autocollants. Non. L'iPhone, comme iPhone. l'iPhone. Un iPod, ce n'est pas un bien un culturel. MP3, enfin un fichier MP3, c'est un bien culturel. Si un disque, Une c'est un bien clé culturel. USB. C'est pas un MP3. Une clé USB. Non. Un vinyle? Non. C'était la une de Libération samedi. Hein. Une Internet. radio. J'ai lu Libération samedi. Une Internet. radio. Une radio C'était les portable. 2 premières pages de Libé, la une de C'est Libé, incroyable ça, attends. ce week-end. Ah bah alors ça. Mais c'est informatique, enfin, je veux dire, c'est un bien culturel virtuel maintenant, on peut dire? Ouais, bravo. Voilà, c'est un truc disque de dur. Jones. Non, Un ordinateur. non. Bah Internet. Non. Je vois pas. C'est pas un disque, vous avez dit? Quel est le bien culturel le plus vendu dans le monde? Donc c'est quelque chose qu'on Et achète. c'est demain d'ailleurs un événement dans le genre, puisque demain sortira. La Ah Wi-Fi. oui, évidemment, le jeu, je suis idiot, évidemment, c'est le jeu le plus vendu dans le monde, donc le jeu électronique. Mario. Enfin, c'est ça qui est. C'est-à-dire donc le Bah, jeu. Oui. Ben, c'est le nouveau jeu vidéo. nouveau jeu précis. Le jeu Oui, vidéo, oui, bien sûr. bonne réponse Évidemment. de Jérémy Michalak. La couverture de Libé, c'était sur l'annonce de ce jeu qui, Oui, paraît-il, mais enfin, va révolutionner C'est pas complètement. ce jeu-là en particulier Ah, dont d'accord. on parle. On parle d'un Ouais. jeu. Moi, la question que je vous posais, Oui, c'était d'accord. quel est le bien culturel le le jeu plus vidéo. vendu dans le monde? Ouais. C'est aujourd'hui le jeu vidéo. Le jeu vidéo a Ça, dépassé c'est le livre, le culturel. disque. Et oui, c'est culturel le jeu vidéo Bah alors, aujourd'hui. je voudrais bien voir la culture là-dedans. Ah, surtout le nouveau jeu vidéo, si j'ai bien compris, parce qu'effectivement, Libé en parlait, c'est donc on est. Grand Theft Il se Auto. passe à New York, enfin c'est dans une ville qui paraît-il ressemble à New York, c'est ça. Et qu'est-ce Et qu'on fait? on est un Voleur de voiture. un immigré qui doit C'est vrai survivre dans une ville où tout le monde risque de lui tirer C'est dessus. et- Grand Theft Auto 4. Ah, vous aviez C'est pas ça. compris quand j'ai dit Grand Theft Auto? Ah, c'est vous l'avez dit? J'ai même pas reconnu, c'est pour te dire. Ouais, c'est GTA. En moyenne, ça s'appelle. écoutez bien ça, en moyenne, 9 jeux vidéo se sont vendus à chaque seconde de chaque jour l'année dernière. Alors, est-ce que je me suis trompé, Stevie, vous en avez? Oui, j'en ai, oui. Ah bah, je l'ai à peu Mais moi, près. c'est plus sur PC, bizarrement. Ah bah, C'est les jeux de stratégie où je suis Ah maire, oui, je dois bah c'est construire une pareil, c'est ville. un jeu. Bah, ça aussi, Bah ouais, c'est c'est sur pareil, PC. c'est un jeu vidéo. Vous, Michalak aussi? Ouais, moi j'en ai pour j'ai une petite console sur laquelle je joue quand je prends le train. Mais le truc qui est génial, c'est la Wii avec les parties de tennis là. Ah ouais, oui. Ça c'est redoutable. Vous avez essayé ça? Bien Oui, sûr. moi j'ai tu essayé. fais des J'ai eu tennis des et- courbatures toute la nuit. Moi aussi. Et on transpire. C'est vachement bien. On somme un peu un con. On est tout seul devant un truc et on Oh, transpire. genre, t'as ça chez toi, toi. Bah, mes fils, quand ils viennent en vacances chez moi, oui, ils se déplacent avec leurs petits appareils. Et t'as joué? Et j'ai même joué à la pétanque. Et attendez, il y a même un truc aussi. Mais elle a cassé 3 téléviseurs. Jérémy Michalak, Daniel Evenou, Christine Bravo, Stevie Boula, Gérard Miller. On parlait
de ce jeu vidéo qui normalement sort demain en France et j'imagine un peu partout dans le monde, Grand Theft Auto. Vous connaissez vous alors? Ouais, GTA on dit quand on sait pas le prononcer. On dit GTA. Il dit que c'est super, il dit faut violer des meufs, c'est super. Il est vraiment malade. Est-ce que j'ai vraiment dit ça dans ces termes? Tu as dit c'est vachement. J'ai dit que la polémique sur ce jeu vidéo était simple, c'est que c'est l'histoire d'un mec qui veut devenir un affranchi de la mafia et forcément pour devenir un affranchi dans la mafia, il faut tuer des gens, il faut vendre de la drogue, et il faut violer des meufs et des prostituées en plus dans le jeu et il faut également écraser des petites vieilles. Oui, c'est vrai. Mais t'as vu le geste? Je n'ai pas regardé Gérard quand j'ai dit prostituée. C'est toi qui l'as regardé, hein. Il me désigne. C'était pas toi. Et la ville s'appelle Liberty City. Ouais, la ville s'appelle Liberty City. C'est New York parce qu'il y a le World Trade Center encore, je crois qu'il y est là-dessus. Non, il n'y a pas une histoire comme ça aussi. Et l'homme en question s'appelle Nico Bellic. Voilà. Et c'est vrai que vous devez passer des tas d'épreuves, mais il paraît même qu'on peut jouer les uns contre les autres, c'est ça? Oui, je pense qu'on peut brancher ça en réseau et jouer avec ça partout dans le monde. Et il y a un sénateur de Californie qui avertit les parents, qui leur dit attention, ce jeu glorifie sans aucun doute la violence. N'achetez pas GTA 4 puisque c'est le 4e volet de ce genre d'aventure. Ne l'achetez pas à vos enfants parce que voilà, ça pourrait les inciter à la violence. Alors, il y avait des tas de spécialistes. Ils vendent des armes librement et ils disent ne jouez pas à tuer sur les jeux vidéo. Oui, non mais c'est n'importe quoi. Non mais c'est très c'est vrai que c'est un jeu qui est très très violent, mais bon c'est comme tout quoi. Après, c'est très bien fait. C'est très très bien fait. On reconnaît la ville. Non puis c'est toujours rigolo de piquer une voiture. Non oui dans un jeu vidéo oui c'est marrant oui parce qu'il y a tout un truc qui se passe autour. Il y a des gens qui viennent frapper au carreau pendant que t'es avec ta gonzesse dans la voiture. Il y a des choses comme ça. Il y a un peu de mise en scène si tu veux. Mais non mais c'est rigolo de voler une voiture et de rouler sur une petite vieille qui marche dans la rue. Moi ça me fait rire. Non mais il est super ce mec franchement. Pas de problème. Christine m'invitera plus jamais à dîner je crois. C'est fini là. C'est terminé. Non mais c'est virtuel Christine. Voilà c'est ça. Mais enfin même tu peux pas exalter des sentiments aussi pervers virtuellement que rouler sur une vieille ou violer une femme. Gérard, qu'est-ce que vous en pensez, le psy que vous êtes? Moi, ce débat m'épuise à chaque fois, à savoir est-ce que ça évite qu'on le fasse dans la réalité ou au contraire est-ce que ça encourage? Non, c'est strictement rien. Chaque fois on se tourne vers le psy qui d'une voix d'oc te va dire je crois que justement ça permet au contraire d'éviter que dans la réalité ou qui dira exactement le contraire. Moi, je ne sais pas. Autre question qui nous ramène en France et à des choses beaucoup plus terre à terre, puisqu'on parle souvent évidemment de l'augmentation des prix en ce moment, de la baisse du pouvoir d'achat. Eh bien, curieusement, cette année, il y a quelque chose qui va coûter moins cher que l'année dernière. En 2007, il fallait débourser 2,90 € pour en avoir 3. Et il faudra débourser 2,20 € cette année. Pour en avoir 3 toujours. Exactement. Est-ce que ça s'achète par 3? Oui. Mais ça se mange? Autrement, je vois pas pourquoi je vous donnerais le prix par 3. Est-ce que ça mais se mange? C'est pas obligatoirement achetable par 3. Tu ça peux peut l'acheter s'acheter par 2. 4, par 5 ou à l'unité. Mais là, on nous donne le prix par 3. C'est une botte. Il se trouve que l'année dernière, c'était 2,90 €. Des chaussures. Non, mais c'est bien parce que tout augmente. Pour une fois qu'il y a quelque chose qui sera mais moins est-ce que c'est cher. quelque chose d'agréable à acheter? Plutôt. C'est de la bière, c'est de la bière. Ça se mange pas. Ça se de boit. la bière. De la bière. Vous achetez de la bière à 2,90 € par 3, vous. Je sais pas, je n'en achète jamais. Bon, bah alors. 3 bières. Attends, 3 bières. Donc ça ne se Le mange gel pas. douche. Du gel douche. Vous l'achetez par 3, votre gel douche aussi. Bah ça Bah, se je peut, prends à ça. chaque fois une Il y a couleur des différente piles qu'on pour achète avoir par toute 3. la- Des piles, oui. Non, non, non. C'est une bonne idée. 2,90 € l'an Mais c'est pas dernier, 2,20 € seulement cette année. Et ça Est-ce ne que se c'est mange pas. petit? Donc ça fait quand même une baisse de 0,70 €. Est-ce que c'est petit? C'est petit, c'est petit. Ça se met dans la poche? Vous pouvez mettre C'est ça dans votre fabriqué poche. ou bien est-ce que c'est manufacturé? Non, ah non, ça c'est pas le mot, non, non, c'est pas Le manufacturé. préservatif. Non, non plus. Des rasoirs? Non plus. Mais non, tout ça c'est fabriqué. Ça s'achète en grande surface? Comment ça, c'est Vous pas pourrez fabriqué? en acheter en fabriqué. grande Ça surface, pousse mais Ça pousse? ça pousse. Ah bah voilà. Ah ouais. Oui, C'est donc la en grande différence. C'est de la surface. mais- salade. Mais vous pourrez acheter ça aussi ailleurs qu'en grande surface. De la salade. Mais non, ça se mange pas. D'ailleurs, Non, la mais- plupart n'est pas Ah, acheté en grande Ça surface. pousse et ça ne se mange pas. Non. Qu'est-ce qui pousse et qui se mange pas? C'est Vous décoratif. voulez que je vous montre? Eh ben, Enfin, y a rien. C'est pas un arbre. Non. C'est décoratif. Ça peut être décoratif C'est aussi. pas des On l'a- fleurs. C'est des fleurs. Ah bah alors, ça, voilà, La j'ai rose. trouvé, c'est des fleurs. Oui, mais quelles fleurs? La Qui rose. s'achètent par 3. Le muguet. Le muguet. Bonne réponse. Le grain de muguet. Tu m'énerves.
3 brins de muguet pour 2,90 € l'année dernière. Eh bien, cette année, ce sera un peu moins cher, 2,20 €. Tout simplement parce que d'abord, le muguet n'a pas fleuri en nombre cette année. Alors vous me direz, normalement, il devrait être plus cher. Oui, c'est ça. Oui, mais cette année, le 1er mai tombe en milieu de semaine et en pleine vacances scolaires. Il n'en faut pas plus pour plomber la demande, nous dit-on. Et le muguet sera moins cher. Cette année, le pot se vendra entre 2 € et 5 € en fonction de l'habillage. Mais il faudra en revanche débourser 2,20 € seulement pour 3 petits brins de muguet. Vous sacrifierez à la tradition, Daniel? Mais j'espère bien, et surtout qu'on m'en offrira. C'est une très jolie fleur. Ah oui? Ça sent bon. Je trouve que c'est une des plus jolies fleurs, une des plus délicates. Elle est secrète, j'adore ça. Et on t'en offre jamais. C'est rare. C'est aussi l'inflammation de la muqueuse, hein, le muguet, faut le dire. Oh non. Ah, si. Oh non, mais toi, oh non, non. On est en train de parler de délicatesse. Et là, tu nous sors ces vieilles ch'touilles. Oh, écoute, c'est pas possible. Ça s'appelle le muguet, je suis Mais désolé. ça a inspiré plein de... Ce jour-là, au bois de Chaville, il y avait du muguet. Si ma mémoire est docile, c'était au mois de mai. Au mois de mai, dit le proverbe, fais ce qu'il te plaît. On s'est allongé sur l'herbe et c'est ce qu'on a fait. Tout ça parce qu'au bois de Chaville, il y avait du muguet. Elle est mieux quand elle chante, finalement. Hein. Quoi d'autre? Bénichou, fallait. Qu'est-ce que vous avez d'autre sur le muguet, alors? Il est revenu le temps du muguet. Voilà, ça y est, c'est revenu. Ah oui, c'est bien. Oui, j'ai encore de la mémoire. Hein. Gérard, vous pouvez pas faire quelque chose Non, pour mais Daniel? ce qui est amusant, c'est que finalement, les gens donc, qui ont un certain nombre de difficultés avec leur cerveau chantent souvent dans cette émission. Pierre va être content. Bah écoutez, c'est vrai. Quelle ville vient d'interdire la mendicité à moins de 500 mètres des églises, ce qui évidemment provoque un scandale quand on sait de quelle ville Lourdes. il s'agit. Rome. C'est Non, en Italie. c'est pas En Rome. Lourdes, Ça Rome. c'est pas Rome, C'est le Lisieux. Vatican. C'est mais l'Italie. c'est en Italie. C'est pas Milan, Milan. c'est Naples. Non, Naples. non, Venise. non. C'est une grande ville comme ça? Alors, grande ville, pas aussi grande que celle que vous venez de citer, mais une ville connue. Saint-François Venise. d'Assise. Assise. Venise. Assise, effectivement, en Assise. référence à Saint-François Ouais, c'est pour d'Assise. ça que j'ai pensé à... Excellente réponse de Christine, bravo. Ah oui, parce que alors là, en plus il y a le saint. Évidemment, le maire d'Assise, Il est ville là. de l'ouest de l'Italie, où est né et mort Saint François, qui a consacré sa vie à la défense Aux des pauvres. pauvres, Plus. eh bien, le maire d'Assise vient d'adopter un arrêté Oui. C'est controversé n'importe prohibant quoi. la mendicité. Le texte interdit de faire la manche à moins de 500 mètres des églises, des places et bâtiments publics. Assise, la ville de C'est Saint-François d'Assise. C'est génial, quand même. Oui, c'est n'importe quoi. Belle preuve de culture de la part de notre amie Christine. Voilà, Bravo. Ah non, C'est franchement. pour ça. C'est la raison pour laquelle j'ai pensé à ça. C'est-à-dire que c'est une aberration totale. C'est comme si tu disais, pour l'abbé Pierre, Interdit de faire la manche devant la fondation L'Abbé Pierre, quoi, par exemple. mais oui, Ça. non mais interdit de... C'est comme si, je sais pas, il y avait Martin Hirsch qui disait, tiens, on va prendre aux un peu moins pauvres pour donner aux plus pauvres. Oui, Bravo. C'est un peu C'est- ça. c'est le ça, c'est saint ça. des pauvres. Ah C'est bah. le saint des pauvres. C'est un peu comme si au Marais, par exemple, 2 hommes pouvaient pas se tenir la main, quoi. C'est un peu ça, ouais. C'est exactement ça. Dans le Marais. Dans le- Qu'est-ce qui C'est vous vrai. prend, Gérard? Ben non, je cherche des exemples Oui, des- de des- lieux emblématiques où on ne pourrait pas faire ce qui est forcément la chose la plus commune. ça, si tu veux, comme exemple. C'est vrai, je suis allé me promener au Marais, dans le Marais. Et tu pouvais pas Ce tenir ton week-end. compagnon par la Je pouvais main. pas tenir mon compagnon. Et Pierre, et tu je veux dis dire, mal. Pierre, c'est étonnant. Pierre Bénichou ne supporte pas que je lui prenne la main lorsqu'on marche tous les deux. Je sais pas, il très il bizarre. me dit en privé oui, mais en public il est gêné encore. Hein. Il a Vous pas avez vu vraiment- la une de Têtu, d'ailleurs, le magazine gay Bénichou Non. Ah, j'ai cru que c'était lui. Il y a Pierre Bénichou avec un piercing dans le téton. Non, mais. Alors, genre- la une de Têtu, il y a un très beau mec Oui. comme tous les mois à la une de ce magazine. C'est qui pour un président gay en Et alors, 2012? et effectivement, le gros titre, c'est un président gay en 2012. Alors bon, on imagine, mais on se dit, tiens, mais c'est pas lui sur la photo. Parce que, On votera pas disons pour que lui. ça va nous changer. Mais c'est vrai, c'est curieux de faire un gros titre avec, Oui, c'est amusant. évidemment, la personne qui n'est pas concernée en une de ce Ah, magazine. C'était pour Bertrand Delanoë, ça. Vous croyez? Je vois que lui, hein, présidentiable. Question suivante. Qu'est-ce que Laure Manodou et Alain Bernard vont faire aujourd'hui à la piscine Paul Assemand de Dunkerque? Ils vont râler. Essayer les nouvelles combis. Non.
Est-ce que c'est une manifestation un peu à caractère humanitaire? Humanitaire, on n'ira pas jusque-là, mais quand même. Oui, il y a une petite... Il faut un gala. Un gala, quel genre de gala? Pour récolter de l'argent pour, Arena. je sais pas, pour venir l'avoir gagné, enfin. Non. Ils vont apprendre à des enfants quelque chose. Oui, bravo. Voilà. À nager. Ils vont apprendre des enfants à nager, évidemment. Oui, qu'est-ce que vous voulez qu'ils leur apprennent d'autre? J'espère que leur Manodou ne va pas leur apprendre autre chose. Bonne réponse de Stevie Boulet. C'est rapide. Parce que ça va devenir obligatoire. À 12 ans, tous les enfants devront savoir nager. C'est Bernard Laporte, Ouais, le bien. secrétaire d'État au Ça, sport, c'est très qui bien. l'a dit. Il lancera cet été des cours de natation gratuits pour les 7 à 12 ans. Et aujourd'hui, effectivement, Laure Manodou, Alain Bernard et l'ensemble des membres de l'équipe de France de natation joueront les maîtres nageurs auprès d'un groupe d'enfants âgés de 7 à 12 ans afin de leur apprendre, Ça va être effectivement. obligatoire. Ah oui, bah oui, vous savez pas nager, vous, Mais peut-être? si, bien sûr, mais bon. Ça me surprenne que l'État... Ça vous surprend? Ça me surprend. Pardon. Ça me surprend que l'État oblige c'est très quelqu'un bien, à 12 c'est ans, une tu bonne dois décision. savoir nager. Même avant, moi je leur dirais même avant. Alain Bernard, le champion de France et recordman du monde du 100 mètres nage libre, dit « C'est aussi essentiel de savoir nager que de savoir lire ou écrire. » Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Oui, parce que c'est... en plus, ça fait appel à une dépend. coordination des mouvements. Qu'est-ce qui va sortir comme Je sais pas, par exemple, tu sais nager. Mais en revanche, il y a un panneau où c'est écrit surtout Baignade interdite. Baignade interdite ou surtout ne nagez pas requin présent ou eau courant très fort. Bah t'as beau savoir nager, si tu sais pas lire. Ah ben c'est pour ça qu'il faut faire les deux. Tandis que si tu sais lire et pas nager, t'y vas pas. Non mais généralement il y a toujours un pictogramme. Il y a toujours le mec qui nage avec comme un sens interdit. De toute Justement façon, pour les gens un qui ne savent conseil pas qu'il lire. faut donner à tous ceux qui ont des piscines, c'est là pas là. le petit appareil qu'on m'a fait acheter pour mettre dans la piscine. Il marche même pas. Dès qu'il y a de l'ombre, il marche pas. Donc je peux. Quel petit appareil on vous a fait acheter? Un appareil qu'on m'a vendu pour mettre dans la piscine. Ah, c'est une alarme. Une alarme. Pour les Pas de enfants, classique. ouais. Bon. Eh bien, elle marche pas. Et J'essaie moi de qui sais à comprendre. peine nager, donc je pense que le mieux pour surveiller les enfants dans les piscines, C'est un il maître faut nageur. engager des grands-mères et des grands-pères. Mais si tu sais pas Mais nager, c'est super. Engager tu sais pas des nager. Mais il surveille. le môme il saute Mais il dans l'eau, surveille. tu vas pas. mais Non, t'as la il raison, Daniel. surveille. Elle a raison, mais Daniel. surtout Comme ça, t'as deux noyés en même temps. Mais non, mais Mais là ça doit Le te gamin surveiller et puisque le c'est toi la grand-père. Il y a grand-mère. des gens du 4e âge. Mais tu as raison et le Engager grand-père les viendra grands-mères. dire j'ai un truc important à dire mais je ne sais plus quoi. Qu'est-ce que c'est? Non, je suis sérieuse. En plus, c'est Ouais, super érotique autour d'une piscine d'avoir que des grands-mères et des grands-pères. Rien de mieux. Daniel. C'est vrai. Rien de mieux que l'être humain pour surveiller Bien un sûr. enfant. Je ne fais pas confiance dans la machine. Autour de la piscine, tu mets ta mamie en plein T'as soleil, raison, en plein ouais. mois d'août. Tu vas voir, elle va être Et ravie. pendant qu'elle tricote au Elle poids est mousse. miro, elle est à moitié sourde, elle sait pas nager. Il y a des mamies en pleine Et dis forme. donc, il y a des balles, absolument. Je conseille, et la France nous écoute, parce que c'est la France qui nous écoute, non? Engagez des petits vieux qui sont seuls au monde. Au moins, ils auront l'œil vissé. Ça se dit, sur un petit enfant Engagez des Mais enfin, vieux. c'est l'enfant, T'as il déjà tombe, vu il un faut qu'il enfant se lève et noyé qu'il aille plonger pour aller le secourir, tu vois, c'est pas... Non, mais non, il crie, je sais il que appelle. j'ai raison. Moi, je sais que j'ai raison. Laisse-les parler. Non, mais j'ai raison. Je sais que j'ai raison. D'ailleurs, je vais m'engager. Va fumer une clope. Détends-toi. Moi, je reprends une madeleine. Non, c'est pas bon pour la ligne. Allez. Non mais enfin, écoutez, Daniel Evenou, je suis désolé. Je suis sérieuse. Pourquoi d'abord votre alarme? Expliquez-moi comment ça marche une alarme dans la piscine. Ah si, c'était même obligatoire depuis obligatoire. 3 ans. Ah oui? Et, Quand il y a un môme qui se noie, ça sonne. ça devrait sonner. Mais comme moi j'ai de Dès l'ombre, que ça sonne l'eau pas. connaît voilà des battements, des des vibrations, des voilà. Alors, vibrations. dès que vous nagez, alors. Non, non, tu l'as battu. Ah bah, voilà. Tu l'éteins. Ah bon? Alors il faut Il est con, mettre. lui. Parce que il ça faut doit être mettre- agréable si en plus tu nages, t'as des vieux, puis que il y a une alarme qui fait tout le Non long. mais c'est obligatoire Bien maintenant. sûr. Alors. En tout cas, des leçons de natation gratuites, voilà une bonne idée de la part du gouvernement, du ministère. C'est vrai, Bernard Laporte, on peut pas dire qu'il a fait beaucoup de choses jusqu'à maintenant. Ben voilà, voilà une mesure concrète, hein, apprendre à nager aux petits Français. La première fois que j'ai appris à nager, c'était dans le barrage de Glomel, en Bretagne, et je me suis arrêtée pour respirer. C'était de la boue. J'ai pas pu, mais j'ai vu ma mort. Parce que plus j'essayais de faire. Heureusement que c'était l'époque des bonnets ridicules à fleurs, tu vois, des bonnets de bain. On te repérait comme ça. Mais oui, et je criais Daniel, vous savez à quel et à point un moment donné, quelqu'un, Oui, mon bien frère, sûr, a dit ouais. Nini se noie, parce que c'est Nini, mon on surnom. l'appelle Nini Nini. se noie. Et les autres ont dit laissez-la. Non, à l'époque, j'étais très mignonne, j'avais 12-13 ans. Eh bien, j'ai failli mourir. Mais est-ce que parfois, Daniel, ça vient à votre esprit le fait très vas-y. simple que sur les milliers, les centaines de milliers de personnes qui nous écoutent, personne n'est intéressé par ce que vous racontez? Ah si. Est-ce que parfois vous vous dites Non, ça? parce que dans le barrage
barrage de Glomel, je leur dis, attention, mesdames et messieurs, dans un instant, attention, mesdames et messieurs. Et les enfants, faites attention au barrage de Glomel. Mettons des vieux au barrage de Glomel. Voilà. C'est de la gadoue en dessous, c'est pas du ciment, bah oui, dans un barrage. Voilà. Et ben, je suis sûr que ça intéresse. Voilà. Alors, on va mettre plein de petits vieux autour du T'as barrage. appris à nager dans la boue. Non, mais la relance pas. Stevie la relance, non, laisse-la. Nous tenons à nous excuser auprès de nos auditeurs. Elle n'est pas toujours comme ça, je vous jure, Daniel Evenou. Elle n'est pas toujours. Absolument toujours comme ça. Oui, c'est ça. Souvent, je ne l'ai jamais vu dans un autre état. Mais je suis dans un état normal. Oui, là. c'est ça, ce que je veux dire. Tu es comme ça. Normalement, tu es comme ça. On va se gêner, c'est la deuxième heure, toujours avec Christine Bravo, Daniel Evenou, Stevie Boulet, Jérémy Michalak et Gérard Miller. Alors La Croix, aujourd'hui le journal La Croix, grâce à la journaliste Virginie de Roquigny, on apprend que Malcolm McLean, un Américain décédé dans un relatif anonymat en 2001, a inventé quelque chose en 1958, il y a à peu près une cinquantaine d'années de ça, donc maintenant, il a inventé quelque chose qui a eu un succès, mais mondial, et qui d'ailleurs est construit à plus de 50% du marché mondial par les Chinois. De quoi s'agit-il? Le fer à repasser? Non. Le NEM? Non. Le hula hoop? Non. C'est un Les jeu? baguettes? C'est pas un jeu du tout. C'est un appareil électroménager? Non. Il en circule 120 millions dans le monde. Ça y est. C'est électrique? Le DVD pirate? Non. Ça, c'est fabriqué en Chine. Et est-ce que c'est à l'intérieur de la maison qu'on s'en sert? Non. C'est utilitaire? Très utilitaire. Seules les femmes s'en servent? Non. Les hommes seulement? Les hommes, les Est-ce femmes. que j'en ai? Ça sert à tout le monde. Non. Pourquoi j'en ai pas? Bah, Est-ce que ça coûte trop cher? Tu vois, c'est bah quoi, Ça coûte tu cher dis que je suis pouilleuse ou non? Bah alors moi, je vais dire- alors je vais me poser la question. Daniel. Alors je vais me retourner la question. Daniel Evenou, est-ce que t'en as un? Personne ici n'en a, évidemment. C'est pas fait pour nous. Le stérilet? Non. Les femmes. T'en as pas, toi? Bah, je sais pas, sur des trucs qu'elles n'auront pas elles, mais C'est qui fait ne sont pas pour des toi. gens qui vivent dans d'autres pays. C'est fait pour des gens qui vivent dans d'autres pays que nous. Non, il y en a énormément en France aussi. Pour les personnes âgées. Mais c'est pas très quelque chose qu'on achète à titre individuel. Il y en a 120 millions qui devraient circuler cette année. Ça circule, donc. Un peu partout dans le monde. Ça circule? Ça bouge. Ça bouge. C'est Ça une bouge. voiture. En tout cas, on les fait bouger. Une voiture? C'est pas une voiture, ça bouge pas tout seul. Ah, c'est une, Un Tupperware. pour les handicapés physiques. Non. Chaise Pour les roulante. enfants? Il y a quand même, faut le dire, un marché énorme. Il y a 50% du marché qui est détenu par une compagnie Une poussette, chinoise. une poussette, un Non, landau. Non. Le caddie. Ça, on en a eu. Ah, c'est intéressant. Un hein, faut caddie le de dire. supermarché. C'est pas pour les enfants. Non, du tout. Ça coûte, je vous dis combien ça coûte? Oui, j'aimerais bien. Ça coûte $1 850, 1175 €. Un vélo. Non. Mais vous n'en achèterez jamais, hein? Moi, pourquoi Non. je suis trop vieille? Mais c'est pas fait pour nous. C'est pour les paysans? C'est qui nous? Qui ça nous? C'est nous, Donc, c'est nous. donc, C'est pour des catégories sociales citadins. particulières. On est citadins, nous. Mais ça nous sert aussi, indirectement, évidemment. Mais Des lampadaires. Non. Le tracteur. La remorque? La motocrotte. La remorque? La caravane. Le camping-car. Oh, on se rapproche. Là, Stevie, vous avez dit Le quoi? tracteur. La remorque? La remorque. Alors, Le mobilhome. c'est pas tout à fait C'est une pour les remorque. paysans. Ah, le mariage. break? Non, J'ai dit que c'était pour les paysans, vous m'avez pas répondu. c'est pas pour les paysans spécialement. Il est là un jour, notre ami américain Malcolm McLean. Ah, le box pour un les truc qu'on met chevaux, sur la là. voiture. Le box pour les mettre chevaux. valises. Ah, la boule derrière. Non. Mais la Pour boule mettre la derrière, caravane. 1800 Un porte $. bagage au-dessus de la voiture. Qui c'est qui a inventé la boule derrière? Non, mais Oh, la ça boule, suffit, hein. La balle de tennis. 1800 $, t'imagines? Il va inventer quelque chose qui s'avérera crucial pour l'économie mondiale. Eh ben, bon Dieu. Eh ben, le semi-remorque. Non. Le camion. Le non. fret. Alors, mais on est tout près là. Le fret. Alors, sur un camion, qu'est-ce qu'on met parfois? Une bâche. Ah, les d'autres conteneurs. Le conteneur. Bonne réponse de Stevie Boulet. Ah oui, t'as raison, j'en ai pas. Oui, j'en ai pas chez moi. Ah non. Tu t'y connais en routier, toi, hein? Ah oui, non, mais c'est Les vrai. conteneurs, bah, Mais c'est- quand tu dis oui, il y a des gens qui s'en achètent. Non, il n'y a pas un mec C'est qui les s'achète un. armateurs qui achètent ça. J'ai C'est pas une dit ça. profession. J'ai pas dit il y a des gens qui s'en achètent. J'ai dit que vous n'en achèterez pas. Voilà. Vous imaginez un peu l'invention géniale. Formidable. Bah, c'est une boîte, hein.
Mais oui, mais encore fallait-il y penser. Il est là, un jour, ce transporteur routier, il s'impatiente sur un quai du New Jersey, le temps que sa marchandise soit chargée sur un cargo. Et là, soudain, il a cette idée, pourquoi ne pas embarquer directement la remorque du camion? Ben oui. Voilà, d'un seul coup, c'est là que lui vient cette idée. Et il expérimente son projet. Pour gagner encore plus d'espace, il supprime les châssis des remorques lors d'un deuxième trajet. Il ne reste plus que les boîtes, les conteneurs, et tout le monde va adopter la taille unique de 6 mètres de long et 2,40 mètres de large. C'est la taille standard qui fait que les conteneurs sont les mêmes partout dans le monde et qu'ainsi ils peuvent voyager de bateau en camion, de camion. Et il aurait dû donner son nom. S'il s'appelait Monsieur Conteneur, tout le monde saurait ce que c'est, comme Monsieur Poubelle. Et évidemment, pourquoi il y a des dimensions uniques partout dans le monde? Parce que parce qu'il faut que ce soit compatible, puisque ça voyage. C'est des trucs de voyage. Pas seulement, on les entasse les uns sur les autres. On les empile, évidemment. C'est pour qu'on puisse les empiler. Et on vit dedans, maintenant. Oui, à Londres. Pas seulement à Londres, à Amsterdam, il y a des étudiants qui vivent dans des conteneurs. C'est une société néerlandaise qui s'est spécialisée dans les logements fabriqués grâce à des conteneurs. En Autriche, il y en a bien qui vivent dans des caves, alors. C'est ça. Quelle horreur. Depuis 2006, plus de 1000 étudiants ont déjà emménagé dans des studios de 30 mètres carrés, chacun conçu à partir de conteneurs équipés de balcons. Et au Nigeria, il y aura un hôtel bientôt 3 étoiles qui va ouvrir, qui est en cours de construction sur le même principe. Pour une nuit dans un conteneur, il faudra compter plus de 100 €. Voilà. Ben c'est comme au Japon, il y a des hôtels quasiment cercueils où on a des petites caisses qu'on achète et vous allez passer la nuit à l'intérieur. Oui, oui. Qui va particulièrement s'intéresser au Munster jusqu'au 24 mai prochain? Les étudiants. Les étudiants, pourquoi? Non, c'est le master. Ah. C'est... Le fromage. Donc tu as un master d'économie. C'est master ou master? Oui, le master. Non mais tu peux pas prononcer correctement, Laurent. Oh, j'ai dit Munster. Michelac a très bien compris, mais il a le aussi. Fromage. Alors, il ne s'agit pas du fromage. Mais ça s'écrit pareil? Ça s'écrit pareil. Ah, la ville. Eh oui. En Alsace. Munster. Pas en Alsace. La ville de Munster, oui. Il faut trouver quoi là? Quelle est la question? C'est quoi la question? Qui va s'intéresser particulièrement Ceux qui aiment ce sport. Le sport qui est pratiqué à Munster. Alors, lequel? Sera pratiqué. Le lancer de fromage. Il y aura des compétitions là-bas. Oui. Mais enfin, pas à Munster d'ailleurs, la compétition. Non, mais dans la région. Mais c'est pas en Alsace, mais c'est en France quand même. Non, c'est dans le coin là-bas. c'est pas en France. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas un sport que vous cherchez? Si, la compétition. La compétition. Et ça sera en quel Jusqu'au 24 mai, qui va particulièrement s'intéresser au Munster? Ah, c'est le futur Grand Prix de F1, ça. Ah, bien sûr. Non, à Munster. Ça sent plus le pneu. Il y a 2 ronds-points. Est-ce que ce sont des gens qui ont déjà fait ce métier, enfin ce sport, lorsqu'ils étaient jeunes? Mais si. Est-ce que tu peux ça veut expliquer dire, par exemple, Je comprends rien à la question. ça pourrait être pas des revenants, mais comme on dit, des gens âgés. Des morts vivants. Des gens âgés qui reviendraient comme Borg, par exemple, qui jouent au tennis. On cherche un sport. Eh ben, moi aussi. Oui. À sa façon. Ah, ça, oui, donc c'était peut-être un cours de tennis de vieux. Trouvez le tennis d'abord. Trouvez le sport d'abord. Le tennis. Non, c'est pas le tennis. C'est pas Le ping-pong. Non plus. Tu sais comment ils appellent ceux qui jouent? Les pongistes. Bah oui, alors. Bah, ça me fait rire. Ah bon, d'accord. Bon. La pêche. Alors, attention, est-ce que si on trouve l'endroit où Non, mais écoutez, ça a été un des événements du week-end. Vous devriez avoir honte quand même. Hein. Franchement. Bah, il y a eu la voiture, il y a eu Il s'agit d'un sport collectif. Oui. Ah, voilà. Le rugby. C'est le rugby alors. Je l'ai dit en premier, Laurent. Non, vous l'avez pas dit. Non. Mais c'est en Allemagne, Non, Munster, non, c'est en Allemagne. C'est pas en Allemagne, Munster. C'est en Autriche ou. C'est en Irlande. Irlande, Bon, ouais. alors voilà. Ah bon, bah Alors, alors, voilà. le 24 mai prochain à Cardiff, qui affrontera les Irlandais Le Pays de Galles. du Munster? L'équipe de France de femmes. La Nouvelle-Zélande. L'équipe de France de femmes. Non, l'équipe de femmes de France. Comment on dit? Enfin, des femmes. Ah, les femmes ne jouent pas au rugby? Bah non. Si, il y en a, mais Si, c'est si. pas elles. Bah ils font comment? Ça, ils font comment les femmes pour jouer au rugby? Comme les hommes. C'est violent quand même pour leur. Oui, mais on leur met des caches-seins. On leur met des boursins dans l'équipe du Munster, c'est parfait. Oh non, écoutez, franchement. On n'a pas trouvé le sport. Alors, Hein. juste C'est tandem. Si, rugby. Si on a Ah, trouvé. rugby, c'est vrai. Le rugby, qui va affronter l'équipe Il faudrait juste nous laisser 5 minutes le temps que Gérard trouve la réponse sur Le son Stade de iPhone. France. Quoi? Le Stade de France. Alors, L'équipe de France. Ça pourrait être le Stade français, qui Le est une Stade français. excellente équipe de rugby, mais c'est justement pas le Stade français qui Eh sera non. en finale. Le de Coupe de Toulousain. France. C'est Toulouse. Toulouse!
12. Bonne réponse Bravo. de Michalak et Stevie. Ah, bah dis donc. J'ai un peu honte pour vous, Ouais, quand même. moi aussi. Alors là, c'est pas tout à fait sportif et ça l'est quand même en même temps, puisqu'il s'agit d'un jeune Suisse de 36 ans qui a fait un saut en parachute ce week-end. Vous avez peut-être même vu ça à la une du journal du dimanche, puisque c'était la une du JDD. Et on va voir si vous avez bien préparé cette émission. Il s'appelle Olivier Vietti, il a 36 ans. Quelle est la particularité de son saut en parachute? C'est que ce crétin a oublié son parachute. Il l'a fait à partir de... Tout nu. Non. Il avait plus rien en descendant. Il l'a fait à partir d'une T'imagines? montgolfière. Non. Est-ce que c'est une particularité Il a physique? sauté d'un hélico. Non, mais c'est pas là d'où il a sauté qui compte. Est-ce que c'est physique? Ce n'est pas physique. Comment c'est- il était habillé? Non plus. C'est quoi qui compte? Là où il a atterri, Je vous le demande. Ah, c'est pour l'association pour laquelle il a sauté. non en- plus. c'est là Le où il a... lieu. Non plus. Il avait quelqu'un dans ses bras? Non plus. Il avait Sa un tenue. handicap. Un handicap? Non plus. On l'avait fait beaucoup manger avant? Pour savoir s'il allait tenir le coup? Oh, non, mais... Ouais, bien sûr, je vais lui dire oui. Hein. Et, le parachute avait quelque chose de particulier. Voilà. Ah, Et ouais. il s'ouvrait pas. Bah, on n'en était pas sûr. Ah non. Ah, c'est il un a nouveau parachute. essayé le parachute qu'avait dessiné Léonard de Vinci. Excellente réponse de Stevie. Bravo. Là, ça Et t'a on te embauché gagne, un hein. coin, Parce qu'il s'est Christine. rendu compte qu'il était même, il a dans les proportions du parachute qu'il avait tout bon en fait. Il avait raison, Léonard de Vinci. Exactement. Il a sauté avec un parachute pyramidal tel que Léonard de Vinci l'avait dessiné en 1485. Non, fallait le faire quand même, fallait oser. C'était pas le premier à avoir essayé, mais il y en a un qui a essayé et puis il a renoncé au dernier moment parce que le poids du parachute était trop lourd. Et c'est un Anglais, hein, il y a 8 ans de ça, qui s'appelait Adrian Nicholas, qui avait tenté l'expérience. Lui, il avait sauté depuis une montgolfière en Afrique du Sud, mais à la dernière seconde, il s'était dégonflé. Il avait fabriqué le parachute avec des matériaux de la Renaissance, comme le bois et le coton, mais l'attirail pesait 85 kilos et donc, au dernier moment, il n'a pas osé le faire. Un parachute en pierre, c'est con. De toute façon. Et donc, le Suisse en question qui a fait ça, lui, ce week-end, a réussi à limiter le poids du parachute à 12 kilos tout en suivant les plans de Léonard de Vinci. C'est pas mal, quand Mais même. est-ce que on est sûr qu'à l'époque, un essai n'a pas été fait en 1400, puisqu'on a retrouvé, tu dis Ah des ouais, dessins. t'aurais volé comment dans le ciel, toi? Non. Mais En mais 1400. t'es pas Tu sautes obligé de, d'un tu toit, sautes, tu tu sautes Mais d'un Léonard rocher- de Vinci l'a fait d'une lui-même. falaise. Moi, d'une falaise. pour avoir étudié un peu la vie de Léonard de Vinci, je peux vous dire que Léonard de Vinci Il a fait des a dû expériences. tester lui-même, mais en préservant évidemment à chaque fois la possibilité de Scratché. Se sauver. de se sauver, quoi. Il avait dû mettre des gros matelas ou je ne sais quoi. Voilà, Et de la paille. Non, mais C'est oui, une exact. question essentielle hein, de savoir si ça a été testé à l'époque. Qui est candidat à l'Académie française au fauteuil d'Henri Troyat? Un peu de culture nous ferait Oui, bien. attends, Claude il- Sarraute. Non. C'est pas pas Gisbert. Fogg. Alors je peux vous dire qu'ils sont deux Oui. candidats. Il y en a un, il s'appelle Olivier Germain Thomas, qui est écrivain. Ouais. Et l'autre est écrivain aussi. Oui, il écrit des films. Non, Ah bon, celui c'est déjà fait alors. c'est Jean-Loup Dabadi. Jean-Loup Dabadi, Oui. c'est fait. Ah, c'est fait il y a 15 jours de ça. Ah oui, mais ah bon. C'est surprenant. 4 fauteuils restent à pourvoir, il faut le savoir, à l'Académie française. C'est surprenant. Il y en avait 7 de libres. Hein. Là, il n'y en a plus que 4. Il y a le fauteuil de Bertrand Poirot-Delpech, le fauteuil d'Alain Robbe-Grillet, le fauteuil du cardinal Jean-Marie Loustiger et le fauteuil de l'ancien des morts, Premier là. ministre Vous- Pierre Messmer. Ces 4-là étant morts, leurs fauteuils sont libres. Autrement, on leur donne pas le fauteuil, hein, si vous voulez. mais non, On mais je n'assoit crois pas qu'il y en a qui quelqu'un étaient sur pas quelqu'un à morts. l'Académie française. vous voyez. On est bien attend- sûr. Oui. Bernard-Henri Lévy. Non. Il y a homme, c'est homme, il n'y a pas de C'est femme. quelqu'un qui est assez jeune, puisqu'il a 55 ans, qui non seulement est écrivain, mais aussi ambassadeur. Il est très connu. Il a même reçu le prix Goncourt. Un ambassadeur. Là, quand même, là, ça devrait Ah, fuser avec un C'est peu honteux, de là, culture. Hein. honteux. Quand même, hein. Christine Bravo. Ambassadeur. Eh oui. Gérard Miller. Oui, oui, ambassadeur. Un homme Mais qu'on il dit est cultivé. ambassadeur actuellement Un homme qu'on dit avoir lu. Ah, ambassadeur actuellement. En Inde. Non, Non. pas en Inde du tout. En Afrique quelque part. En non Afrique, Oui, comment il exact. s'appelle? Au Sénégal, même. Et il a eu le Goncourt. Merde, Ah, alors c'est que ça que je suis en Goncourt, train de un ambassadeur qui a eu le chercher, celui qui a eu le Goncourt. Là, j'ai honte pour vous, pour les auditeurs qui Bon, pensaient que vous aviez attends, une culture Jean-Véric Yourcenar. insondable, qui pensaient que vous saviez tout sur ce Mais qui... arrête de parler parce qu'on peut Oui, pas c'est se vrai, concentrer. arrête de parler, on fait de la radio. On fait de la radio, Les hein. gens vont accepter qu'on se taise pendant... C'est pour ça que je ne trouve pas toujours, vous parlez trop. Mais oui, on peut pas se concentrer. Oui, ça le c'est vrai, problème. hein, je le remarque. C'est pour ça qu'on trouve pas. Eh ben, Là, par exemple, on se concentre, voilà. Je vais vous aider très
très aisément si je vous dis qu'en plus d'être écrivain, en plus d'avoir pris le Goncourt... Alors remarquez, je devrais être plus pervers que ça. Je devrais vous donner le titre du livre avec lequel il a eu le Goncourt. Parce que là, si vous trouvez pas, ça veut dire que alors là, vous êtes vraiment lamentable. Ouais. C'est l'auteur de Rouge Brésil qui a eu le Goncourt en 2001. Non, je sais pas. C'est pas que je sais pas, c'est que je ne trouverai pas. Vous faites... Non, mais je le sais. C'est-à-dire que c'est un nom que je sais qui a écrit ça, mais c'était... Ouais. Et il est pas si... Gérard Miller serait pas en train de regarder sur votre c'est pas mon genre, hein. iPhone, là. Ça, c'est pas mon genre. Gérard Miller est rouge de honte, rouge de honte. En plus, c'est quelqu'un qui vient de l'humanitaire. Regarde, il se cache derrière Kouchner, mais non. Pas Kouchner, mais il a été... honte à vous, Gérard. Avec Kouchner, effectivement, quelqu'un qui est... Parce que nous, on assume d'être bêtes, hein, mais alors vous... qui a été responsable de Médecins sans frontières, président d'Action contre la faim. Oh la honte, Gérard, la honte. C'est pour ça que je te dis que c'est un nom que... Attends. Alors, peut-être je vais le faire en charade. Jean-Christophe. Oui, c'est ça. Mitterrand. Averti. Non. Averti, Mitterrand. Averti. Oh là là, mais là, on est dans la fange la plus totale. Jean-Christophe. Granger. Non, pas Granger, non. non, Granger. Alors, écoutez, Jean-Christophe. Je te l'ai dit qu'on ne trouverait pas parce que t'exagères un peu, il est pas non plus méga connu. Écoutez, on en a beaucoup parlé. 2001, regardez, dans le public, on le sait déjà. Alors, Jean-Christophe Ruffin. Oui, mais Gérard vient de le trouver sur son iPhone. Alors regardez, l'iPhone Non, il est éteint. Alors vraiment, là, je propose un évidemment. Gage pour les 5 chroniqueurs. Non, moi c'est normal que je connaissais pas parce que je suis pas un intellectuel et voilà, je ne connais pas tous les prix de concours depuis la création. Mais moi non plus. Donc voilà. C'est pas les prix de concours. Si vous les apprenez par le prix de concours, oui, bon c'est pareil, merde. Jean-Christophe Ruffin quand même, Christine. Christine a raison, il est pas très connu. Et non, mais on en a beaucoup parlé ces derniers temps, c'est vrai. Oui, mais bon. Là, il y a un gage pour Christine Bravo et pour Gérard Miller, pas pour les 3 autres. Bon, cool. Pas pour les idiots, c'est ça. Voilà. Merci exactement. Alors attendez, je cherche mon gag. Mon gag. Ton gag, c'est un gage, c'est pas un gag. C'est un gage. T'as dit pas un gag. Mais mon gage va S'il te plaît, pas un gag. Mon gage va être un gag en même temps. Alors. Il va falloir que tu m'embrasses sur la bouche, un truc comme ça. Oui, non. Tiens, voilà. Ça, c'est le gage. Pas pour Christine, mais pour Gérard Miller. Allez. Écoutez, c'est un plaisir. Allez, le gage de Gérard Miller. Ah, voilà. Ça, c'est très radiophonique. Je m'excuse auprès de ma bien-aimée. J'ai cru que c'était moi qui devais embrasser sur la bouche. Non, parce qu'il paraît... Ça, c'est le gage que j'ai fait. Maintenant, le gage de Christine, c'est qu'elle doit embrasser sur... Le gage, il est pour elle, pas pour moi. Tu dois embrasser sur la... Non, tu dois embrasser sur la bouche Laurent Ruquier. Non. Allez. Ah bah voilà. C'est l'heure de Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Les chansons qui se ressemblent. Et aujourd'hui, vous attaquez alors à un tube énorme. La chanson qui même peut-être on peut dire a fait connaître Christophe Maé plus que son rôle dans la comédie musicale Louis XIV. Faut pas oublier qu'il était le frère du roi, hein, Christophe Maé. Mais la chanson qu'il a fait connaître du grand public, c'est la chanson On s'attache, évidemment. Exactement, oui, c'est son premier album solo, juste après la comédie musicale. Vous êtes capable de la chanter, Stevie? J'adore. Oh là là, non. On s'attache. Et on s'emprisonne. Ouais. C'est ça qu'il a fait connaître. Et alors, ça ressemble, cette chanson, à du Mick Jagger. Il y a une ressemblance, moi je trouve, assez flagrante avec le couplet d'une chanson que Mick Jagger a écrite et interprétée dans un album qu'il a enregistré solo à une époque où il n'était pas avec les Stones. Il y a eu une période de séparation. C'était en 93. La chanson s'appelle Sweet Thing. Sweet Thing, douce chose. Et voilà, donc la ressemblance, elle est surtout sur le couplet. J'ai, bien entendu, comme d'habitude, et peut-être j'ai eu tort, eu l'honnêteté de montrer que le refrain n'était pas identique. Mais alors, il est quand le refrain? On commence par quoi? On commence par le couplet, on intercale le refrain au milieu, et on finit à nouveau par le couplet, quand même pour montrer que la ressemblance, elle est permanente. Bon, si on s'y retrouve, on aura de la chance. Christophe Maé et Mick Jagger. J'ai pas de style, pourtant pas hostile, mais c'est pas pour moi le costard uniforme. J'aime bien beginner when life was simple. We were acting just tonight.
le profil. Mais sur l'oreiller, j'aime pas qu'on me questionne. Je suis pas James Bond, entouré de belles blondes. Non. J'ai envie même pas des hommes qui papillonnent. In the beginning, when we were winning, I wasn't sure if the best lost its fool. You turned the heat off and left me standing, freezing by a swimming pool. Alors bravo, c'est ressemblant. Bravo, Serge Liado. Non, il n'y a rien à dire. Ah bon, vous me rassurez. Non, vous avez bien travaillé. Olivier Besancenot chez Michel Drucker pour un dimanche entier. Ce n'est pas dimanche prochain, mais le dimanche d'après. Et toute la Ligue communiste révolutionnaire en parle, puisqu'on dit est-ce que c'est bien la place d'Olivier Besancenot d'aller chez Michel Drucker? Je vois pas trop où est le problème, moi, mais enfin, que en pensez-vous, Gérard? Oui, si Lénine était de nos jours ou Mao, ils iraient chez Drucker, certainement, il n'y a aucun problème, ouais, bien sûr. Hein? Ça donne en tout cas la chanson flash du jour, Serge. Aussi loin qu'on s'en souvienne, l'extrême gauche nous rabâcha que la télévision aliène le prolétariat. Mais les révolutionnaires sont forcés de le constater. Où sont les masses populaires devant leur télé? Vieux briscards bien rodés, opposants majoritaires, ministres ou députés, tout le monde est pipolisé pour qu'un jour la LCR puisse jouer un rôle majeur. Finalement, ça ne dépend guère que d'un seul facteur. Faire bien mousser les trotskistes, c'est l'objectif de Sarko, pour que dans 4 ans ne subsiste que lui et Besancenot. Finalement, comme dirait un slogan publicitaire, l'Élysée en rêvait et Michel Drucker l'a fait. Bravo Serge, merci. Alors, vous serez invité avec Olivier Besancenot chez Michel Drucker? Alors, écoutez, je le connais, mais je suis pas trotskiste, je suis pas de ce mouvement-là, je vois pas pourquoi il m'inviterait, franchement. Et c'est quoi la différence entre Trotsky et Mao? Trotsky c'était un russe. Enfin, Bah, c'était un russe. Dans l'idéologie, j'entends. Voilà, on va pas rentrer dans les détails. Oui. D'abord, c'est pas la même période de l'histoire. Il y a quand même un certain nombre d'années qui les séparent. Et c'est pas la même conception de la révolution. Ne serait-ce que parce que la révolution russe c'était d'abord une révolution ouvrière, alors que la révolution chinoise c'est une révolution paysanne, par exemple. Allez, une petite question. Et là, attention, hein, je prends un risque parce que je n'ai pas eu confirmation. Non, c'est vrai. De l'état de santé de la personne. Alors... Parce que là, on nous apprend, parce qu'il n'est pas encore tout à fait mort. Donc voici, on nous dit que ça ne saurait tarder. Patrick Swayze. Non. Ça y est, l'autre il a fait des paris entre Patrick Swayze et je sais plus quel est le deuxième. Place Vendôme 1 serait mal en point. Le chien de Magloire. Le chien de Magloire. Bonne réponse. Non, c'est un chihuahua. Mais je suis son oncle, ce chien en plus. Je le connais. Mais je vous jure que c'est vrai. Je suis son oncle. Et arrêtez de dire que c'est un chien, c'est une chienne. J'ai pas de bol moi avec mes. Ah bon, comment vous savez? Parce que il a une chienne. Ouais, c'est mais heureusement, Place Vendôme 2 est déjà là, puisque l'animateur prévoyant a adopté une copie conforme de l'original. Place, j'imaginais pas que vous connaissiez le nom du chien de Magloire. Mais si, c'est un chihuahua. Il s'appelle Place Vendôme. Elle s'appelle. C'est pour ça qu'on le voyait plus depuis un bon moment, le chien, d'accord. Je comprends mieux maintenant. Moi, je croyais qu'il avait disparu au milieu de Magloire. Ouais, c'est ça. Mais vous connaissiez le chien, Gérard? Vous ne connaissez pas le prix Goncourt ambassadeur qui va être. J'allais le dire, vous m'avez grillé 2 secondes. Ruffin, et vous connaissez, franchement. On vit un monde quand même terrible. C'est quand même le nom d'un futur académicien français. Prix Goncourt 2001 avec Rouge Brésil. Fondateur de Médecins sans frontières. Président d'Action contre la faim. Ambassadeur de France au Sénégal. Vous n'êtes pas capable de nous dire son nom. En revanche, je vous dis Place Vendôme, tout le monde me crie le chien de Magloire. Parce que c'est un intime. Mais non, c'est la copine à Pépita. Donc voilà. Même les chiens. C'était la copine de ma chienne. Et voilà, monsieur Ruffin, si vous aviez été la copine à Pépita. C'est-à-dire qu'on va moins souvent en boîte avec Jean-Christophe Ruffin qu'avec Magloire, quoi, en fait. Comment ça se fait que vous êtes l'oncle du chien de Magloire, vous? Si, je suis l'oncle. Et c'est qui la tante? Bah, d'après toi. Je me demande, tiens. Qui, normalement, va peut-être participer au prochain Dakar. Quelle personnalité étonnante va peut-être participer au prochain Dakar? C'est une femme? Non. C'est Johnny Hallyday? Non. Il a fait. Étonnante, il a dit. Apolitique? Non. Chanteur? Non. Acteur? Non. Français?
Non. Il est connu dans le monde entier? C'est une star internationale? Oui, une star. Georges Clooney? Non. Une star internationale risque de faire le prochain Dakar. Acteur. Brad Pitt. Il n'est pas acteur. C'est un homme? C'est vraiment un être humain? Mais ça fait une heure que tu dis des Mais vous êtes acteurs. épouvantable, vous, quand vous dites des conneries, je dis Non. rien, moi. Mais non, mais c'est pas des... Un politique? Non. Un acteur, on a dit. Non, c'est pas un acteur. Mais que l'autre, il essaye de... Peut-être qu'il faut réfléchir où a lieu le prochain Dakar. Ben voilà. En Amérique du Sud. Ah, Maradona. Diego Maradona, bravo Stevie. Allez, on se retrouve dans un instant. Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. Daniel Evenou, Jérémy Michalak, Christine Bravo, Stevie et Gérard Miller. On a dans le Figaro aujourd'hui une photo de Yossi Harel. Certains auraient pu mettre une photo de Paul Newman. Yossi Harel est décédé à l'âge de 90 ans. Pourquoi nous annonce-t-on sa disparition? Elle a fait quelque chose d'important dans sa vie. C'est un monsieur, Yossi Harel. En même temps, ça n'empêche pas de dire elle pour vous, je le sais, mais il s'agit quand même d'un monsieur. Bah, il était acteur. Pas du tout. Avec Paul Newman. Ah non, c'est Paul Newman a interprété son personnage. Exactement, Gérard. Son personnage. Ah, il parle à l'oreille des chevaux? Non. Non, son personnage de voleur, son personnage d'escroc. Le film quoi? Le film sur le Non. Watergate. Pas du tout. Son personnage d'escroc. Il était psy pour Pas animaux? escroc du tout, Gérard. Il a inventé quelque chose? Non. Vous voyez, je vais même vous lire le début de la nécro publiée par le Figaro aujourd'hui. Une figure de légende entrée de son vivant sous les traits de Paul Newman au Panthéon de Hollywood. Un politique, c'est un russe, un joueur d'échecs. Un avocat? Non. Rocky? Non. Paul Newman. Newman joue en Rocky. Newman. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a joué, Newman? Gérard, vous devriez peut-être vous trouver révolutionnaire plus que les autres autour de Un cette révolutionnaire. Ah, il a table. joué le dernier empereur? Non. Ah bah non, mais attends, j'ai rien compris à la Est-ce question. que Moi, je c'est crois dans... Il était une fois dans l'Ouest? Non. C'est lié à la politique? Un film d'Otto Preminger. Il n'avait que 28 ans. Ah quoi. oui, c'est Exodus, évidemment. Et alors, il C'était est le capitaine de, commandant le capitaine d'Exodus. bien sûr. Bonne réponse de Gérard Miller. Je vais peut-être rappeler à Stevie de quoi il s'agit exactement. Et voilà, après-guerre, il y a toute une série de rescapés de l'Holocauste qui sont retrouvés sur un bateau dont personne ne voulait, toute une série de femmes, d'enfants, d'hommes, qui étaient absolument interdits en quelque sorte d'aller nulle part. C'était ce bateau qui s'appelait Exodus. Ils ont quitté le port de Sète en juillet 47. Et il a erré sur les mers, parce que personne, alors que c'était pour la plupart des rescapés d'Auschwitz et des camps de concentration, et ils ont finalement, il y a eu une petite pression internationale, et ils ont finalement réussi à arriver en Israël. Ce qui, entre autres, a fini par créer... ça a contribué à faire effectivement à l'État. créer ça. Voilà. Yossi Harel, commandant de l'Exodus, joué par Paul Newman au cinéma. Excellente réponse de Gérard Miller. Oui. Là, Ah non, oui. c'était bien. Alors Là, c'était bien. Là, il se rattrape là, sur ce coup-là. Qu'est-ce qu'on peut acheter dans certains bureaux de tabac de la région Champagne-Ardenne et aussi 3 bureaux de tabac de Bretagne avant que peut-être cela se généralise? Des bouchons? Non. C'est un nouveau jeu à gratter de la Française des Jeux. Alors, c'est pas un jeu à gratter du tout. Alors, autant vous dire que pour l'instant, c'est à l'essai. Ah voilà, c'est sous forme de test. Je ne sais pas pourquoi ces régions-là ont été choisies. Il se trouve que il y a 3 bureaux de tabac en Bretagne, qu'il y en a 3 en Champagne-Ardenne, mais un jour peut-être. Et moi, je trouve que c'est une bonne idée. Je trouve que ça serait bien dans tous les bureaux de Des tabac. préservatifs? Non. Alcotest? Non. C'est des choses qui se vendent ailleurs. Oui, évidemment. Et qu'on a l'habitude de trouver ailleurs. Bien sûr. Des Du médicaments? Du pain, non. Des médicaments, Non, de l'aspirine? pas de médicaments. C'est quelque chose qu'on trouve dans des magasins d'alimentation? Non, du tout. Des librairies? Non. Des piles? Non plus. Des Des piles, il y en a vêtements? déjà dans les Oui. bureaux de tabac. Tous Des les bureaux de tabac rasoirs? vendent des piles. Non, Des les en rasoirs vendent aussi. aussi, comme les Ça se timbres. trouve dans les grands magasins? Non. Mais dans un commerce particulier? Non. Des petites culottes? Vous n'achetez pas ça dans un commerce d'habitude. Ah, par Internet? Parfois. Je vous sens bien capable d'acheter ça. Ah, c'est pervers, ça. C'est un truc mais pervers. c'est Des l'association DVD de cul. C'est Gérard Miller, Des shopping, DVD de internet. fesses. Forcément, c'est un truc Ouais, de cul. c'est ça. Forcément. Vous, Gérard, vous devriez trouver. Elle Oui, met ah oui, c'est un malsaine. truc de cul, alors. Ça n'a rien de sexuel du tout. Ah, ça n'a rien de sexuel. Alors, là, c'est bon. pas des Kleenex? Non, non, c'est non. pas- Attends, on n'achète pas ça dans les magasins. Donc, qu'est-ce qu'on achète ça à C'est la pas un sauvette? livre, un dictionnaire. On achète ça dans des magasins sauvette? spécialisés? Ben, ça se On mange. achète ça dans le métro? Dans le métro, non. Alors, des tickets? Dans le... Devant le métro. Pardon? Devant le métro. Non, dans mais les on gares. se rapproche. Ah,
Bravo. Des tickets de train, on peut acheter des tickets On peut acheter des tickets de train. Bonne réponse de Gérard Miller. Alors ça, c'est une très bonne idée. Voilà. Parce que c'est horrible de faire la queue, ou même au téléphone ou à la gare pour prendre Les son billet. billets de train s'achètent chez le buraliste. Bravo. C'est à l'essai à Muison, par exemple, dans la Marne, une proche banlieue de Reims, mais ça existe aussi en Champagne-Ardenne dans 2 autres bureaux de tabac et dans 3 bureaux de tabac bretons. Et peut-être un jour ce sera généralisé. Et je trouve que ce serait une bonne idée. Mais parce que vous vous rendez compte, si moi je faut que j'aille chercher un billet, il faut que j'aille en Bretagne, c'est con parce que je vais à Avignon. Mais il faudrait qu'il y en ait. La prochaine étape, vous parlez d'Internet, puisque déjà on peut imprimer ses billets d'avion par Internet, comme vous le savez. Évidemment, on pourra, bien sûr. Les billets, oui, maintenant on prend plus les billets. C'est nouveau ça. Bah, ça fait déjà un petit moment. Mais tu peux imprimer tes billets de train aussi. Et les billets de train aussi, mais pas tous les billets sur IDTGV. Voilà, sur IDTGV tu peux. Et IDTGV, l'autre fois j'ai imprimé mes billets de train sur IDTGV. Il y a que le nom de Jean-Christophe Ruffin que vous n'avez pas imprimé. Hein, c'est comme celui de Marguerite Yourcenar, c'est vrai. Non. Dans quel lieu étonnant a-t-on pu entendre ce week-end l'air des Champs-Élysées de Joe Dassin? Dans les toilettes. C'était à Paris? Dans une église? Pas à Paris. Dans une église? En Corée? Non. En Dans France, un pays c'est en étranger? France. Pas en France. Dans un pays étranger. Et c'est le lieu que tu veux, c'est la ville ou l'endroit? La ville, le lieu, l'endroit. Il y a eu un événement particulier. Est-ce que c'est lié à Disney? L'événement, le mot est fort, mais en tout cas... À Malte? En Grèce? À Las Vegas? Non plus. Pourquoi à Malte? Bah parce qu'il y a des trucs bizarres à Malte. À Disney? Il y a un avion de la République française. Est-ce que ça a un rapport avec Joe Dassin lui-même? Bah oui, puisqu'on entend sa chanson, mais enfin non, autrement non. Ah bon, on Ça a l'a pas rapport avec déterré, Paris? on l'a pas déterré pour le mettre ailleurs. C'était pour faire plaisir à Paris, j'imagine, et à la France À en Paris, tout cas. L'air des Champs-Élysées de Joe Dassin. C'est là où M. Sarkozy est allé Pas pour du lui faire tout. plaisir. Non. À Monaco? Non. Ça a été diffusé par des haut-parleurs. Ah, en Turquie? Non plus. Et c'est un pays... Il est en Tunisie, il n'est pas en Turquie, le C'est en président de la Chine? République. Non plus. Au Japon? Non plus. Mais pourquoi Joe Dassin? Joe Dassin, ça fait combien de temps qu'il est mort? Ça a un mais rapport avec peu ça? En Belgique? Non. Et on a voulu faire plaisir à une personne française qui arrivait. Et, qui arrivait, non. Enfin, qui était là. Ah, c'est aux États-Unis. Aux États-Unis, Non, Martinon non, pour son non, arrivée. Non, mais c'était pour faire plaisir à un Français, ça c'est vrai. Voilà qui est résident de l'endroit. Oh, résident. Ah, en Italie, à la Casa des Non plus. Bologna? Non. C'est pas Parce qu'à la Casa des Bologna, on dirait la pizzeria du Tu veux dire la Villa Médicis? La maison Médicis. Est-ce que c'est- Casa Médicis. C'est en- c'est en Europe. La Casa Bologna. La pizzeria C'est là où a Bologna. été nommé Georges-Marc Benamou à la Casa Bologna. Il fait des pâtes. C'est Laurent. Mais c'est pas en Italie. Et c'est en Europe? En Europe. En Allemagne? En Allemagne. En Allemagne. Ah, c'est Ribéry. Bonne réponse. Donc où? Et à Munich. Au Bayern de Munich, dans le stade du Bayern de Munich. Il est très aimé là-bas. Pour le doublé de Franck Ribéry, il a vrai qu'il marqué a fait 2 2 beaux buts buts. contre Stuttgart. Le Bayern a gagné 4-1 contre Stuttgart. Il y en a un Français qui était moins heureux, c'est Willy Sagnol, parce que l'entraîneur du Bayern le fait jouer à des postes auxquels il n'a pas envie de jouer, alors que c'est un excellent footballeur, Sagnol. Mais la vedette du moment au Bayern de Munich, c'est Ribéry. Auteur de 2 buts, il est sorti du stade en héros, sous l'air des Champs-Élysées de Joe Dassin, diffusé par les haut-parleurs du stade. Daniel Evenou, Gérard Miller, Jérémy Michalak, Christine Bravo et Stevie Boulet. Les 5 dernières minutes avec Paul Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. Alors, Ma quoi petite de fille. neuf, des scoops, des potins, c'est que Gérard Mais je n'ai que l'embarras du choix. Gérard Miller est impatient Je de... sais, il trépigne. Ah oui, il veut savoir, par exemple, qu'est-ce que c'est que cette histoire de la place Jean Gabin, parce que j'ai bien vu qu'il y avait eu une place Jean Marais inaugurée ce week-end, et vous nous l'aviez annoncé avant les autres. Eh bien, je vous annonce avant tout le monde, donc l'inauguration de la place Jean Marais, c'est le 17 mai. Non, Jean Gabin maintenant. Oui, Jean Gabin, merci. Oui, bah, c'est lundi, hein. Mais enfin, je vous avais donné un scoop, ça en voilà un second, hein. Alors, elle sera où la place Jean Gabin? Bah, dans un quartier Je sais. Dans un quartier un peu particulier parce que c'est à l'angle de la rue Custine et de la rue Lambert. Donc c'est le quartier de la Goutte d'Or, hein. C'est le métro Château Rouge.
Et pourquoi ils ont choisi là pour la place Jean Gabin? Parce que c'est un comédien populaire, Jean Gabin, et que quand il était tout jeune, c'est un quartier qu'il fréquentait assidûment. Alors bien entendu, il y aura une inauguration officielle avec normalement le maire, puisque le maire s'est déplacé pour Jean Marais, il doit se déplacer pour la place Jean Gabin. Vous alliez dire Alain Delon, hein? Oui, mais non, mais vous avez l'oreille fine. Mais pourquoi je parlais d'Alain Delon? Parce qu'il est attendu pour l'inauguration, tout comme Georges Lautner, tout comme Mireille d'Arc. Et je vous signale en plus qu'il va y avoir d'autres places bientôt que l'on va inaugurer à Paris. La place Michel Audiard, c'est une bonne idée, ça, non? Pourquoi pas? Hein, et la plage et un square Lino Ventura, c'est pas une bonne idée? Ouais, très bien. Eh ben voilà, je vous l'annonce en exclusivité. Hein. Ça, c'est bien ça. On peut refaire nos GPS, donc. Ouais. Hein. Non, mais je vous le dis comme ça. Maintenant, d'ailleurs, vous remarquerez que depuis un moment, je vous donne vraiment des informations avec beaucoup d'avance sur tout le monde et notamment sur la presse. Hein. Ah, il y a une info qui va intéresser Stevie et Michalak, qui sont amateurs des productions Marc Dorcel. Ah oui. Pas forcément les mêmes, mais oui. Bon, alors c'est quand même très intéressant et ça signifie quand même que sociologiquement, les choses évoluent à grands pas. La famille Dorcel, il y en a deux. Marc et son fils Grégory qui a pris les rênes de l'entreprise. C'est une entreprise extrêmement prospère. Et là, ils se lancent dans le commerce. Je vous explique, si vous voulez bien comprendre. Ils vont lancer un nouveau type de sex shop. Ah ouais. Ouvert aux mineurs, ça va être super. Non, ça va être Non, écoutez bien, c'est quand même très intéressant, les Dorcel Stores. Les Dorcel Stores. Qui vont s'implanter, Laurent, dans toutes les villes de France, au milieu de galeries marchandes, ouverts à tout public. Alors bien sûr, on va y trouver la production Dorcel, on va y trouver des produits aphrodisiaques, on va y trouver tout ce que vous trouvez normalement dans les sex shops, mais c'est beaucoup plus élégant, c'est beaucoup plus distingué, c'est moins provocateur. Hein. Mais ça reste du cul, hein. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez que ça soit d'autre, Laurent, hein, franchement. Paul Lombard qui organise un dîner des Marseillais. Ouais. Alors donc ça c'est à l'occasion de la sortie d'un bouquin. C'est une collection qui s'appelle le Dictionnaire amoureux. Et là Paul Lombard qui est quand même un ténor du barreau. Hein. Je sais pas si vous l'avez entendu récemment. Vous savez qu'il défend la partie civile dans l'affaire Fourniret. Il va publier le Dictionnaire amoureux de Marseille. Ah c'est bien ça. Ah c'est bien. Hein. Alors c'est une déclaration d'amour d'un Marseillais qui a émigré à Paris. Par exemple, est-ce qu'il dit avec qui est le footballeur marseillais Samir Nasri? Pardon, répétez doucement votre question. Vous êtes l'homme des scoops, alors j'imagine que vous savez que le footballeur marseillais Samir Nasri est amoureux manifestement d'une sportive, et on a les photos dans Voici aujourd'hui. Alors là, les bras m'en tombent. Hein. Là, les bras m'en tombent parce que là, vous me mettez au pied du mur. Vous savez bien que j'ai réponse à tout. Hein. Ah oui. Eh ben là, je suis... oui. Je suis bec dans l'eau. Hein. Oh, t'as 4 assistants autour de lui qui s'agitent pour essayer de trouver Voici, tu sais. Alors, c'est une comédienne? Non, c'est une tenniswoman. Ah, Golovine? Tatiana Golovin. Oh, elle est sublime. Elle est sublime. Ah, c'est ce que Voici nous dit, mais attention, rien n'est officiel, on n'a pas eu de dépêche. Bon, oui, soyons prudents. Oui. Allez, la dernière de Claire Chazal s'est-elle bien passée au Théâtre Montparnasse? Bon, écoutez, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Hein. Normalement, vous savez que on organise les premières pour un spectacle, hein, c'est la tradition. Alors Claire a bouleversé la donne. Hein. Elle a donc organisé une dernière très très parisienne pour son journal d'Hélène, là, les années Jules et Jim. C'est donc au Petit Montparnasse. Et c'était s'il y a eu la dernière. Pardon? Vous dites, c'est donc au Petit Montparnasse. C'était s'il y a eu la dernière. C'est fini maintenant, bon. C'est fini. Hein. Oui. Elle avait quand même démarré en février, mais enfin bon, une fois par semaine, on peut pas dire qu'elle ait fait des centaines de représentations. Hein. Non. Hein, on peut pas dire ça. Ça sonne chez vous, décroché. Oui, moi ça y est, j'ai décroché. Alors, la représentation... non, j'ai décroché. Moi, la priorité, c'est vous, Laurent. Ah, merci. Hein, les autres peuvent attendre. Hein. Bien sûr. Ah, bon. Alors, c'est Claire Chazal qui annonce qu'elle prolonge. Non, elle prolonge. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est... Fabrice Lucchini a finalement imaginé un truc formidable il y a quelques années. C'est la représentation à 18h30 ou 19h. Et bien sûr. Et, hein, pourquoi vous dites bien sûr? Bien sûr, c'est vrai, oui. Ouais, alors bon, la représentation était à 19h. Alors dans la salle, c'est incroyable. Il y a François Fillon qui a séché une réunion à Matignon pour aller la voir. C'est pas vrai. Alors, vous voyez, il y avait le Premier ministre dans la salle. Oui, voilà, il faut que moi j'en parle. Vous vous rendez compte? Alors il y avait Catherine Pégard, qui est une ancienne consoeur, elle est du Point, qui est maintenant à l'Élysée, conseiller politique, qui était là. Il y avait quelqu'un qui adore la Claire Chazal, puisqu'il était aussi à la première, c'est Renaud Dondieu de Vabre. Il était à la première et il était à la dernière. Et puis vous avez le couple mythique, Laurent. Vous avez dit la Claire Chazal. On dit la Claire Chazal. On dit la Chazal quand même, hein. On dit la Chazal. Bon, et le couple mythique, c'est qui? BHL. BHL et Ariel Dombal, hein. On termine avec Carla Bruni. Eh bien, écoutez, j'ai de la chance finalement. Je vais vendredi faire mes courses au bon marché.
Ah oui, t'as de la chance, oui. Oui, et figure, qui allait jadis... T'as les moyens, surtout. Ah ouais, c'est surtout ça. Bon, écoutez, ça suffit. Non, franchement. Vous savez qui allait jadis au bon marché? Il y avait une femme de président célèbre, Laurent. Yvonne de Gaulle. Non. On la voyait sans arrêt. La seule photo people de l'époque en noir et blanc, c'était Yvonne de Gaulle au bon marché. Eh ben, j'ai rencontré Carla, donc au bon marché. Il y avait un garde du corps à côté d'elle assez discret. Elle était au rayon homme. Donc, je crois que savoir qu'il va faire un petit cadeau à Nicolas. Je vois pas ce qu'elle faisait sinon au rayon homme, hein, vous êtes d'accord? D'accord. Hein. Et d'autre part, autre information, c'est officiel, le disque sort le 28 août. Ah. Alors, vous savez ce qu'il y a dans le disque ou pas? Non. Vous voulez du scoop? Oui. Une chanson de Houellebecq, vous le saviez? Ouais. Ah bah alors, c'est pas du scoop ce que je vous donne. Non. C'est du réchauffé. Une chanson, un tube de Bob Dylan des années 50, vous le saviez? Ouais. Alors c'est pas un scoop non plus. Non. Vous savez qu'elle est très belle cette chanson de Bob Dylan des années 50. Ah oui, elle est très belle. Souviens-toi, jusqu'à ce que tu reviennes, à la maison tu m'appartiens, c'est la traduction littérale de la chanson. Ah, quand vous chantez du Bob Dylan, c'est bien, Paul. On n'a absolument pas reconnu la chanson, je dois dire. Bon allez, on vous remercie pour tous ces scoops, on vous embrasse. À demain, 16h, 18h pour tous les auditeurs. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.